Amen. Alléluia. Voilà, c'était dit de vous. Oubliez, oui, mon petit, sois le bienvenu. Je ne t'ai même pas vu, hein. Mais maintenant que je te vois là, voilà, sois le bienvenu. Hein? Voilà, que la paix de Dieu soit sur toi. Ok, nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile, pardon, j'ai dit l'évangile, hein, le livre de la Genèse. Genèse chapitre 37. Nous allons lire le verset 3 à 11. Genèse chapitre 37, le verset 3 à 11. Genèse 37, 3 à 11. Je lis. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce son que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et ta frère, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. On peut s'asseoir. Voilà, nous allons parler ce matin de ceci. Le Christ ne fait pas rêver comme le monde. Hein? Il fait rêver plus grand. Le Christ ne fait pas rêver comme le monde. Hein? Voilà, mais il nous fait rêver plus grand. Il nous fait rêver plus grand. Alléluia. On va le voir ici, hein, dans le rêve. Parce qu'en fait, c'est deux songes, mais c'est toujours la même chose qui est redite. Hein? Que le Seigneur a fait donner à Joseph. Hein? Ce n'est pas Joseph qui a rêvé. Hein? Ce n'est pas lui-même. C'est-à-dire que ce n'est pas ses convoitises qui l'ont fait rêver. Et toi-même, si tu peux trop manger, puis tu rêves. Voilà, tu peux voir quelque chose, puis tu rêves. Voilà, mais pour lui, là, ce n'est pas comme ça. OK? Ce n'est pas la chair qui l'a fait rêver. Hein? Ce n'est pas ses convoitises qui l'ont fait rêver. C'est pas quand il a vu la maison de l'autre et puis il a commencé à rêver. C'est quand il a vu l'autre a réussi et puis il a commencé à rêver. Tu as vu, non? Ce n'est même pas son père qui l'a fait rêver. OK? Ici, qui l'a fait rêver? Ce n'est pas un mauvais esprit qui l'a fait rêver. Hein? Il ne lui a pas seulement donné un songe, mais il a fait rêver. Voilà, le Saint-Esprit ne lui a pas donné un rêve. Non, il a fait rêver. Ça, non. Voilà, nous, on parle de ces principes. Et il a fait rêver. Joseph, première chose que je te montre. Deuxième chose que je te montre encore, c'est que le rêve de Joseph, hein, ne concernait pas Joseph seul. Lis là. Son rêve là. Il n'était pas le seul qui allait bénéficier des retombées de ce rêve. C'est-à-dire quand ça allait aboutir là. Quand ça allait aboutir là, ce n'est pas lui seul qui allait être béni. Non. Non. Hein? Voilà. De tout temps, quand on a parlé de ça, on a parlé seulement de Joseph. Mais non, Joseph n'est pas le seul acteur dans ce rêve. Hein? Mais par contre, le rêve, comme on va le voir, dépendait de lui, sa soumission. Pas de la soumission des autres qui allaient bénéficier du rêve. Parce que quand lui va rentrer dans son rêve, là, il rentre avec des personnes. Il ne rentre pas seul. Hein? Voilà. Donc, le rêve, son aboutissement ne dépendait pas de lui seul. Ou n'allait pas bénéficier à lui seul. Ça allait bénéficier aussi à son père,
ceux qui se prosternaient devant lui là, ça allait bénéficier aussi à ceux-là, ça allait bénéficier aux Égyptiens, ça allait bénéficier aux nations, ça allait bénéficier, voilà. Donc, son rêve là, son rêve ne se limitait pas à lui seul. OK? Voilà, quand il va avoir le travail là, c'est lui seul qui va manger. Quand il va avoir la chose là, c'est lui seul qui va... Non, c'est pas comme ça. Hein? Quand il va avoir le travail là, les autres vont venir manger avec lui. Voilà. Tu veux rêver comme ça aussi, non? Hein? Jésus là, ça ne peut pas être toi seul. Jamais. Jésus ne bénit pas un homme. C'est que c'est le diable qui t'a fait rêver. C'est le diable. Jésus n'est pas égoïste. OK? Et Jésus lui-même dans son rêve, quand on va le voir, il ne rentre pas seul dans le rêve. Jésus ne rentre pas seul dans son rêve. Il rentre dans son rêve avec l'église qui est son corps. Voilà. Et puis après, les nations aussi vont venir rentrer. Et puis Israël aussi va venir rentrer. Tout le monde va venir rentrer dans son rêve. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons lire Genèse 37, le verset 23 à 28. Nous avons là, on va dire quoi, le commencement de la réalisation du rêve. Il a rêvé. On l'a fait rêver. Maintenant, le rêve a commencé. Oui, le rêve commence maintenant. Hein? Et puis, nous, on voit le commencement du rêve de Joseph, Genèse 37, le verset 23 à 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Il s'assit ensuite pour manger, ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume, de myrrhe, qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et il le vendit pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc le rêve a commencé. Oui. D'habitude, nous on dit que Jean le rêve de Joseph, c'est quand il est arrivé au même niveau de la vie que Pharaon. C'est là que le rêve est abouti. Jamais. Le rêve venait de commencer. Le rêve a commencé à aboutir. Ça a commencé. Hein? Donc l'introduction, Dieu l'introduit dans le rêve. Dieu l'introduit dans le rêve. Amen. On dit que ses frères l'ont dépouillé numéro 1. Je montre des éléments. Ces éléments-là qu'on va voir en Christ. Et puis chez toi. Ils l'ont dépouillé de sa tunique que son père lui avait donnée. OK? 2, ses frères. C'est ses frères qui sont en train de faire ça. Hein? Ce n'est pas les païens, ce n'est pas n'importe qui fait ça. Ce sont ses frères qui sont en train de faire ça. OK? Ceux qui doivent entrer dans le rêve avec lui, là, c'est eux qui sont en train de faire ça. C'est eux qui sont en train de faire ça. OK? 2, ils l'ont vendu aux marchands ismaélites. Hein? Et les marchands ismaélites vont faire descendre Joseph en Égypte. Ça, c'est Genèse 39, le verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Donc, on voit que quand ces marchands-là, c'est eux qui font descendre Joseph en Égypte. Et ils le font descendre au marché des esclaves. OK? 3, on voit que Joseph va se retrouver esclave dans la maison de Potiphar. Potiphar va acheter Joseph. OK? Et puis maintenant, il va l'emmener dans sa maison pour être esclave. Hein? Le rêve a commencé. Hein? Oui, le rêve a commencé. A commencé. Alléluia. Maintenant, tu vois, non, on dit, ils l'ont fait descendre. Hein? Ils l'ont fait descendre. Ils ont enlevé sa tunique.
et puis ils l'ont fait descendre. Ils l'ont fait descendre l'échelle sociale. Ils n'ont pas seulement fait descendre physiquement, mais ils l'ont fait descendre l'échelle sociale. Hein? Il n'était pas esclave. Hein? Ok? On a vu là-bas, il était aimé de son père. Il était suscité par son père. Et puis maintenant, quand le rêve commence, on le fait descendre l'échelle sociale. On l'emmène très bas. Esclave. Hein? Le vrai. Tu veux rêve là aussi. Hein? Le vrai. Chrétien. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas rêver, il ne fait pas rêver comme le monde fait rêver. Mais il nous fait rêver plus grand. Il nous fait rêver plus grand. Alléluia. Amen. Il descend l'échelle sociale. Il devient esclave. C'est-à-dire il devient serviteur. Serviteur de qui? De Potiphar, des gens de sa maison, celui qui lave les chiottes, celui qui prend les WC, celui qui balaye le salon, celui qui fait ci, celui qui fait ça, celui qui fait ci et ça. Tu as vu, non? Amen. Alléluia. Autre chose, dans ce texte, le Potiphar va l'établir sur sa maison. C'est-à-dire, Potiphar, il est un esclave. Hein. Voilà, il est un esclave. Et Potiphar l'établit sur sa maison. Donc, ça veut dire que Potiphar le fait seigneur. Il le fait seigneur des autres esclaves. C'est ça, non? Oui, s'il l'établit sur sa maison. C'est que lui il est esclave. Lui, il est esclave. OK? Et puis, on l'établit maintenant sur la maison de Potiphar. Établi sur la maison de Potiphar, il ne devient pas autre chose. Mais un esclave qui est seigneur, un esclave seigneur, si tu veux ça comme ça. Mais un esclave seigneur, parce qu'il dirige d'autres esclaves. Si, il dirige d'autres esclaves. OK? Regarde ça. Les frères. Amen et amen. En Égypte, il ne rentre pas en haut. Il rentre en Égypte en bas. Au plus bas niveau de l'échelle sociale. C'est là que commence le rêve de Dieu aussi pour toi. Au plus bas de l'échelle sociale. OK? C'est là que commence le rêve de Dieu pour toi. Amen. Chrétien, le rêve de Dieu pour toi commence au plus bas de l'échelle sociale. D'ailleurs, aujourd'hui même, qui commande? Qui règne? Ce sont les païens. Ce sont les païens qui règnent sur les chrétiens. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est que tu n'es pas dans le rêve de Dieu. Ouais? Il ne faut pas mentir. Qui commande? Qui règne? Qui domine? Il dit que Jean, on sera toujours à la tête. On ne sera jamais à la queue. Ça, tu es toi dans ton propre rêve. Ça, c'est pas pour Dieu, là. Ça, c'est pas pour Dieu, là. C'est pas pour Dieu. Il ne faut pas nous mentir. C'est pas vrai. Pour Dieu, là. Son rêve, Dieu lui commence en bas. Dieu ne commence pas en haut, monsieur. Il ne faut pas nous mentir. Dieu commence en bas. Au plus bas de l'échelle sociale. C'est là qu'il a placé Joseph. Alléluia. Oh, Joseph, il est en train de décrire la vie de qui? Hein? Le dimanche dernier, on en a parlé dans le portrait. Le portrait, c'est-à-dire description de la vie de qui? Il décrit la vie de qui? Dieu lui-même est en train de décrire lui-même sa vie. Et puis il est en train de décrire la vie de ses enfants. De toi. Il est en train de te décrire. Il parle de toi. La Bible, là, quand tu lis là, après Joseph, enlève Joseph. Il faut te mettre toi. C'est de toi il parle. Tu as compris, mon frère? Alléluia. Donc, quand la parole va rentrer, ici, sa parole n'est pas encore sous son vrai visage. Le vrai Joseph, là, le visage n'est pas là. Il faut regarder Jésus. Tu vas voir le vrai Joseph. Et puis, il faut te regarder toi. Tu vas voir le vrai visage de la parole. OK? Maintenant, quand la parole entre sous sa vraie figure, on voit qu'il s'agit de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Quand il va venir dans ce monde, il va commencer où? En bas de l'échelle sociale. Bon, Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. On dit que, ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Voilà, le mot dépouillé là, ça revient là-bas. C'était là-bas, non? Avec Joseph, non? Maintenant, ça revient avec qui maintenant? Dieu. Dépouillé lui-même. Pour Joseph, là, lui, on l'a attrapé. Puisque ce n'est pas son rêve. Tu vois, non, lui, comme ce n'est pas son rêve, donc on l'a attrapé, on l'a fait avec la force. On l'a dépouillé avec la force. Il ne veut pas, on l'a dépouillé quand même. Hein? Ouais. Mais pour Dieu, là, on dit c'est dépouillé lui-même, puisque lui, c'est son rêve.
S'il n'y a pas quelqu'un qui l'a attrapé, lui liquider. Non, il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia. De la première figure qu'il avait. C'est-à-dire qu'il était le Seigneur. Le grand Dieu de l'univers. Dans sa souveraineté. Celui qui ordonnait, qui commandait, à qui on obéissait. Il dit non, ça ne me plaît pas. J'ai un autre rêve. Je vais devenir esclave. Moi-même, je vais obéir maintenant. Moi-même, on va me commander maintenant. Moi-même, on va m'humilier maintenant. Moi-même, on va m'insulter maintenant. Et puis, moi, je vais rendre service. Je rêve. Ça dit que, regarde le rêve de Dieu lui-même. Regarde ce qu'il le faisait rêver. Hein? Quand on était sur la terre, ici, on marchait là. On marchait sur la terre. Ce qui faisait rêver Dieu, c'était la vie des esclaves. Hein? Ouais. Ce qui faisait rêver Dieu, c'était la vie des esclaves. Parce qu'il y avait des esclaves. Il y avait des esclaves avant que Dieu lui-même devienne serviteur, à ce que je sache. L'esclavage existait, on a vu ça avec Joseph. Ok? Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, la première forme, il quitte la première forme, la première figure, et puis il prend une autre forme, une autre figure. Ok? Et apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Pour lui, c'est lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il est allé loin. Hein? Il est allé plus loin que Joseph. Il avait vu qu'il devait aller plus loin que Joseph. Hein? Pourquoi? Parce que c'est son rêve. Et c'est là que la parole nous est présentée sous son vrai visage. Car c'était Dieu lui-même. Ok? Comme j'ai dit, Dieu lui-même avait un rêve. Et il nous montrait déjà son rêve au travers des acteurs comme les Joseph, etc. Mais Dieu même avait un rêve pour toi. Et il te montrait déjà le rêve qu'il avait pour toi par les Joseph et les autres. Il te montrait déjà ce qu'il allait faire de toi. Il allait faire de toi. Amen. Donc lui, il s'est dépouillé lui-même et puis il est devenu un esclave. Dès lors qu'il s'est dépouillé lui-même et qu'il est devenu un esclave, il est devenu quoi? Le Seigneur. Il est tout Seigneur, mais le Seigneur des esclaves. Lui, il est esclave. Lui, il est esclave. Tu veux marcher avec lui? Tu veux marcher avec lui? C'est que toi aussi sois esclave. Ouais. Lui, son église, c'est l'église des esclaves. Mon avis, c'est Joseph, non? Toi, tu n'as pas vu. Quand Joseph est devenu esclave, il avait église. Puisque c'est lui qui commandait, il avait église. Son église était église de quoi? Des patrons. Mais lui-même, est-ce qu'il est patron? Lui-même, est-ce qu'il est grand? Lui-même, il est le Seigneur. Il est votre chef, il est esclave. Mais il est le chef des esclaves. Joseph était le chef des esclaves, monsieur. Il n'était pas le chef des... Il n'était pas le chef de Potiphar. Il n'était pas le chef de ceux qui sont dehors. Il n'était pas le... Il était le dirigeant, le berger, le pasteur des esclaves. L'esclave, monsieur. Maintenant, on arrive sur Jésus-Christ. OK? Notre Seigneur, notre maître, quand il devient serviteur, là, quand lui devient esclave, c'est que son église est composée de quoi? Hein? Des hommes et des femmes qui sont à quel niveau de la vie? Eux aussi sont à quel niveau de la vie? S'ils ne veulent pas être serviteurs, c'est qu'ils sont. S'ils ne veulent pas être esclaves, c'est qu'ils ne font pas partie de son église. Peut-être ils font partie de l'église de Kwaku Daniel. Ils font partie des assemblées de Dieu. Ils font partie des baptistes. Ils font partie des catholiques. Mais ils ne sont pas de l'église de Jésus. Parce que Jésus, là, lui, il est un esclave. Voilà. Dans ce cas, c'est que c'est des chauffements. Il vient s'amuser. Il vient pour s'amuser. Il vient pour s'amuser. Matthieu 20, le verset 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Ne sera pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon. Et voici votre Seigneur. Tu veux adorer celui-là? Mais toi, ton Jésus, c'est lequel? Toi, ton Jésus que tu pries là, c'est lequel?
Ce n'est pas l'esclave. Oh, c'est vrai. C'est là que le rêve commence, je dis ça. Même si on va, je dis que si on vient même sur le plan intellectuel, le plan physique, aujourd'hui là, les chrétiens, il est à quel niveau de la vie? Dites-moi, il est à quel niveau de la vie? Il est au niveau de la vie d'esclave. Le quand même où je parle de travail dans lequel tu es là. Qui te commande? Qui te commande? Faut me dire. Qui te commande? Dans ce monde-là même, qui est le président? Qui sont les ministres? Qui sont les députés? Qui sont ceux qui votent les lois? À qui est-ce qu'on doit se soumettre? À qui? Dites-moi, c'est à qui? Toi, ton chrétien là, il ne faut pas te soumettre aux païens, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Hein? Je suis un enfant de Dieu. Mais tu ne connais même pas le rêve que Dieu a pour toi. On t'a mal enseigné. T'as surtout mal enseigné. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire église. Mais tu ne sais même pas à quel niveau de la vie, nous sommes avec la parole. C'est le rêve. On va voir le rêve de Joseph. Il y a plusieurs étapes du rêve de Joseph jusqu'à ce qu'il arrive maintenant au niveau de la vie de Pharaon. Mais mieux, on va le voir. Il a dépassé Joseph n'est même pas arrivé au niveau de la vie de Pharaon. Il a dépassé le niveau de la vie de Pharaon. Joseph était plus grand que Pharaon. Tu ne sais pas ça? On va arriver là-bas, tu vas voir. Avant qu'il arrive plus grand que Pharaon là. Avant qu'il arrive plus grand que Pharaon là, le songe a commencé, le rêve a commencé, il a commencé en bas. Ça? Ouais? Quand on vu je crois dimanche ici, Galates chapitre 4, le verset 1 à 2, tant que l'héritier devait aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout, il est sous des tuteurs, sous des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Oui, monsieur, oui. Et c'est normal. Tant qu'il est enfant. C'est-à-dire, tant qu'il n'est pas rentré, tant qu'il n'est pas dans son héritage, mais ce n'est pas lui qui donne des ordres. Non, c'est lui qui reçoit des ordres. Ouais. On a vu ça avec notre Seigneur Jésus. Il obéissait à sa maman et à son père. Il obéissait au souverain sacrificateur. Oui. Il obéissait. Il a été soumis. Qu'est-ce que tu crois? Maintenant, ça arrive sur toi. Maintenant, ça arrive sur toi, le frère et la sœur. Toi, tu es à quel niveau de la louange ou de l'adoration qu'on a fait des chrétiens là? C'est quoi? C'est dans quoi? Spectateur, tu es spectateur. Tu es spectateur. Ou bien tu es esclave. Parce qu'un esclave, ce n'est pas un spectateur. Un esclave, c'est un acteur. Mais c'est lui qui reçoit les ordres. Il est dans une position où il doit obéir. Il est dans une position où il doit rendre compte à quelqu'un. À quelqu'un. Oui. Oui. Et son plaisir, c'est d'obéir. Son plaisir, c'est de faire la volonté de son maître. Alléluia. Oh, notre maître à nous, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ, qui est lui aussi quoi? Il a dit non. Un esclave. Même quand il est au ciel, on a parlé de ça le dimanche dernier. Même Jésus ressuscité, monté au ciel, il est toujours serviteur. Il est toujours serviteur. S'il n'est pas serviteur, toi tu le pries pourquoi? C'est pas pour qu'il te rende service que toi tu le pries. Il est toujours serviteur. Serviteur de son église. Et tel il était, nous sommes. Tel Joseph était, tel était son église. L'église de Joseph. L'église des esclaves. Et puis on dit heureux. Et puis en ce temps, on dit quoi? Heureux les esclaves. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient le Seigneur que Dieu a établi. Sur eux. Oui, monsieur. Dans ces jours-là, pour connaître le Seigneur que Dieu a établi, ce n'était pas la morale. Il faut avoir la révélation. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu te révèle réellement qui est Joseph. Sinon, toi, tu ne peux pas connaître le Seigneur. Sinon, tu ne peux pas. Puisqu'il est esclave. On lui a enlevé son vêtement. Hein? On lui a enlevé son vêtement de Seigneur. On lui a apporté le vêtement d'esclave. Tu as vu ça avec Joseph? Oui. Il a un autre vêtement. Il a une autre figure. Alléluia. Amen. Donc, regarde. Quand le rêve de Joseph a commencé en Égypte, rêve là, ça ne ressemblait pas à rêve. Hein? Oui, parce que ça, ce n'est pas un rêve, ça. Qui va rêver comme ça?
Qui va rêver que non, je veux devenir esclave? Qui va rêver comme ça? Qui va rêver comme ça? Qui va prier? Dieu, moi, mon rêve, c'est que je veux devenir un esclave. Moi, c'est ça ma vie de rêve. Moi, c'est ça ma vie. C'est ça même je convoite. Oh Dieu, pardon, fais que je devienne esclave. Qui a déjà prié comme ça? Ici, là, qui a déjà prié comme ça? Qui? Quand même, si tu es esclave, tu veux même sortir dedans. Tu veux fuir dedans, quitter dedans. Que non, Dieu, c'est pas normal. Tu as dit qu'on sera la tête et non la queue. Tu as dit qu'on sera béni. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous sommes tes enfants. Monsieur, tu es enfant, non? Et lui-même, quand Jésus-Christ, quand il était encore au niveau des enfants, là, il était quoi? Il était quoi? Hein? Les gars, ça est devenu cauchemar. Puisque après esclave, Genèse 39, le verset 19 à 20, il devient quoi? Prisonnier. Ça va de mal en pire. Ok? Je lis pour toi, Genèse 39, verset 19 à 20. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fit enflammer de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. En prison, ça veut dire qu'il est au nombre des malfaiteurs. Oui, il est assimilé aux malfaiteurs. C'est ça, non? Non, c'est vrai, Jésus aussi m'a dit dans Marc 15, 28. On va lire ça après. Marc 15, 28, on dit quoi? On l'a mis au nombre des malfaiteurs. Voilà. Mais Joseph, comme j'ai dit là, Joseph, on est en train de décrire la vie de qui? Mais on l'a mis au nombre des malfaiteurs. On l'a mis en prison. Hein, le frère et la sœur. Alléluia. Et comme ce n'était pas son rêve, comme j'ai dit, ce n'est pas son rêve. OK? On va voir qu'en prison, Joseph, lui, il voulait sortir. Il veut sortir pour retourner à la maison de son père. Il veut quitter dans le rêve de Dieu. Il est dans le rêve de Dieu. Hein? Il n'est pas dans son rêve. Hein? Il est dans le rêve que Dieu a rêvé pour lui. Hein? Genèse 40, le verset 14 à 15. Il parle ici à l'Écanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et moi, je te prie de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux. Et si même je n'ai rien fait pour être en prison, c'est sous-entendu. Ça veut dire que s'il sort, il retourne à la maison de son père. S'il sort, il ne va pas rester en Égypte. Hein. Ça, jamais. S'il sort, il fuit. Hein? Oui. Est-ce que lui peut prier? Est-ce que lui peut... Le seul qui a prié pour que le rêve de Dieu s'accomplisse, c'est Jésus-Christ. C'est le seul. Sinon, nous tous sommes là. Quand le rêve de Dieu commence là, nous, on veut fuir. On veut fuir. On veut quitter les gens. Le seul qui a prié, c'est Jésus-Christ. Hein? Non, Matthieu 26, verset 37 à 39. Hein? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Lui, il était conscient du rêve. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jean, le gars, on l'a mis en prison, ça veut dire aussi prisonnier de la volonté de Dieu. Parce qu'il n'est pas prisonnier de sa propre volonté, il est prisonnier de la volonté de quelqu'un d'autre. Tu es en train de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Tu es en train de décrire la vie de quelqu'un. Ok? Tu es en train de décrire ta vie. Alléluia. Donc son rêve, en prison, son rêve, lui aussi, il a rêve. Toi et moi, nous tous, on a rêve. Nous tous, on a rêve. Ok? Et puis, il y a pour Dieu aussi. Quand ton rêve, là, ne concorde pas avec pour Dieu, là, pour toi, ça ne va pas aboutir. C'est moi qui te dis ça. Pour Joseph, là, il n'est pas sorti. Il a prié, il n'est pas sorti. Il a jeûné, il n'est pas sorti. Il a fait tous les carèmes qu'il voulait, il n'est pas sorti. Il a fait tous les acrobaties de prière, il n'est pas sorti. Il est resté là-bas. Et puis, mieux, les autres sortent, lui, il est là-bas. Si. Mais oui, le cancer est sorti. Le cancer est sorti, il est laissé là-bas. C'est ça qu'il a dit à l'écanson. Si tu sors, pardon, il faut parler pour moi en Pharaon. Le gars, il sort. Le gars même que tu as interprété le rêve pour lui, là. Le gars même que tu as prié pour lui, là. Quand tu as prié pour lui, là. Quand tu as prié, lui, il est sorti. Toi, tu pries pour toi, mais tu ne sors pas. Toi, tu es là-bas. Toi, tu vas dire quoi? Dieu est bon. Oh. Toi, tu vas commencer à murmurer. C'est quel Dieu ça? Hein? C'est quel Dieu ça? Vous êtes sûr que Dieu est avec vous? Vous êtes sûr? Ça, c'est les païens là, maintenant, les inconvertis là.
il va dire que non, un gars comme ça, tu vois, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Parce que si Dieu était avec lui, quand il pipe, Dieu, en même temps, Dieu répond. C'est ce que lui croit. Ouais, ça, c'est un sorcier qui te parle. Ouais. C'est ce que lui croit. Il ne connaît pas Dieu. Lui-même, c'est un païen, c'est un intellectuel. Sorcier. C'est pour ça qu'il dit des bêtises comme ça. Regarde, le rêve de Joseph. Joseph avait aussi rêve. Quand il lit pour sa vie, là, Joseph, lui aussi, il avait rêve. Son rêve, là, n'a pas abouti. Le rêve que ses frères avaient pour lui. Tu connais, non? Les frères de Joseph, ils n'ont pas vendu Joseph pour qu'il aille prospérer. Ils l'ont vendu pour qu'il ne soit plus rien. Rien. Potiphar n'a pas mis Joseph en prison pour que Jean, oui, je vais le mettre en prison. Et puis après, il va sortir maintenant pour être grand. Tu crois que c'était ça le rêve de Potiphar? Potiphar a mis Joseph en prison pour que le gars meure là-bas. Si, il n'a qu'à mourir là-bas. Il va voir dedans. OK? Mais ce monde, que tous ces rêves n'ont pas abouti, mais notamment celui de Joseph. Celui de Joseph n'a pas abouti. Et pourquoi le rêve de Joseph n'a pas abouti? Et pourquoi souvent ton rêve aussi n'aboutit pas? Ah oui, disons-nous la vérité. Ce n'est pas toutes tes prières ou bien tous tes rêves que tu fais qui aboutissent. Non. Hein? OK. Pourquoi ça n'aboutit pas? Donc prenons d'abord à partir de Joseph. Pourquoi Joseph n'a pas abouti? Parce qu'il y avait plus grand que les intérêts de Joseph. Oui. Il y avait plus grand. Le frère. Il y avait plus grand que les intérêts de Joseph. Il y a plus grand que tes petits intérêts pour lesquels tu te prends là. Il y a plus grand que ça. Il y en a plus grand que ça. Oui. Ben, si c'était seulement pour les intérêts de Joseph, que Dieu avait appelé Joseph, alors dans ce cas, quand il pipe Dieu dans cette situation, il le libère. Il retourne chez ses parents. Puis c'est fini. Mais comme il y avait plus grand que les intérêts de Joseph, je t'ai dit que le rêve de Joseph là, hein, ce n'est pas Joseph seul qui allait bénéficier. Les nations allaient bénéficier. Ses parents allaient bénéficier. Ses frères méchants, si méchants avec lui là, ils allaient bénéficier. Ok, ce n'est pas seulement Joseph, non. Donc il y avait plus grand que les intérêts de Joseph. Seul. Non. Il y avait l'intérêt de d'autres personnes en jeu. Il y avait l'intérêt même de Dieu lui-même aussi en jeu. Il était dans l'intérêt de Dieu. Il était dans l'intérêt des frères de Joseph. Il était dans l'intérêt des nations. Il était dans l'intérêt de l'église hébraïque. Il était dans l'intérêt de Joseph lui-même qui reste en prison. Oui. Ouais. Ça on appelle souveraineté de Dieu. Tu n'es pas d'accord avec ça? Oui, souverain. Dieu est souverain. Dans son choix. Hein? Ça, c'est on appelle victime spirituelle. Hein? 1 Pierre 2, le verset 4 à 5, dit approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiées, vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, parce que c'est les victimes spirituelles qui sont agréables à Dieu, par Jésus-Christ, donc ça veut dire, afin de s'offrir à Dieu comme Jésus-Christ. Hein? Parce qu'il y avait plus grand que les intérêts de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même l'a dit dans la prière à Gethsémane, il y avait plus grand que ses intérêts. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire que, Père, il y a plus grand que mes propres intérêts. Il y a plus grand. Hein? Frère, dans la vie même tout court, il y a plus grand que tes propres intérêts. Si. Parce que à ta vie est liée aussi la vie de tes enfants. Est liée la vie de ta femme. Est liée la vie de tes parents. Si. Je te dis, tu n'es pas seul. Là, tu n'es pas seul. Pardon. Quand tu dis que je fais ce que je veux, là, c'est que tu es un inconscient. C'est que tu es un inconscient. Parce que tu n'es pas seul. Si tu fais ce que tu veux, mais tu es en train de décider du sort de tes enfants. Tu es en train de décider du sort de ta femme. Tu es en train de décider du sort de ton mari. Tu n'es pas seul. Donc quand tu veux prendre tes décisions bêtes, sauvages, là, pense que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Voilà. Que c'est ma vie. Je fais ce que tu veux.
je fais ce que je veux. Dans ce cas, il ne faut pas avoir d'enfant. S'il te plaît, il ne faut pas avoir d'enfant. Quand tu veux faire ce que tu veux là, il ne faut pas avoir d'enfant. Tu engages, c'est que tu engages aussi la vie de d'autres. La vie de d'autres. Si tu ne veux pas, travailler, tu ne veux pas aller à l'école, tu ne veux rien faire de ta vie, tu crois que c'est à toi seul que tu fais du mal. Tu fais du mal à tes enfants. Tu ne sais pas ça. L'inconscience dans la vie, que la plupart des jeunes, il dit que je suis en train de vivre ma vie, mais il oublie qu'il aura des enfants. Et qu'il est en train de décider du sort de ses enfants. Et lui, il oublie, mais c'est un inconscient. C'est un inconscient. Hein? L'évangile n'est pas encore entré dans son corps, mais il s'est dit chrétien, mais il s'est dit chrétien. C'est quelqu'un se comporte comme ça, c'est un inconscient, il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Que à ta vie est rattachée la vie des autres. À tes intérêts est rattaché les intérêts des autres. Ok? C'est pourquoi Joseph ne peut pas dire, il va quitter la prison. Est-ce que l'avenir dépend de lui seul? De lui seul. Non. Donc tu restes là-bas, monsieur. Il faut rester là-bas. Parce que si tu sors, les autres aussi pètent. C'est pas toi seul. Donc reste là-bas. Regarde. Quand il dit qu'on appelle ça victime spirituelle, victime même, d'abord, ça veut dire que quelqu'un qui se sacrifie pour les intérêts supérieurs. On prend le dictionnaire, c'est écrit. Victime, ça veut dire que quelqu'un qui se sacrifie pour les intérêts qui sont supérieurs. Oui. Il se sacrifie, il s'offre pour des intérêts qui sont supérieurs à qui? Ses propres intérêts. C'est ça. Maintenant, il dit ici, maintenant pour nous, la main spirituelle. Ben, nous, on n'est pas seulement victime. C'est pas comme quelqu'un qui est sorti là, dans son inconscient, il a bu son belay, il sort là, voiture de quoi. Lui aussi, il est victime. Nous, on n'est pas victime comme ça. Nous, on est victime spirituelle. Ça veut dire que notre vie, on s'offre à Dieu pour les intérêts, pas seulement pour nos propres intérêts. Non. Mais pour les intérêts supérieurs. D'abord, l'intérêt de Dieu et de son Église. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi seul. Monsieur, c'est pas pour toi seul. Hein? Je suis béni. Nous sommes les plaisantés. Je viens se mettre ici. Je suis béni. Tu vois, j'étais dans la galère là-bas. J'étais ici. Maintenant, tu vois, le Seigneur m'a béni. Le Seigneur m'a béni. Mais il faut lui demander, quand tu dis que Dieu t'a béni là, est-ce que l'Église de Dieu profite de ça? Est-ce qu'en dehors de ta femme et tes enfants, est-ce que d'autres personnes bénéficient de toi, ta bénédiction? Tu me dis que tu es béni. Tu n'es pas encore béni. Tu n'es même pas rentré dans pour Jésus-Christ là. C'est faux. Pour Jésus-Christ, on a vu que c'était quoi? Quelqu'un qui doit avoir quelque chose à offrir. Hein? Luc, c'est Jésus qui l'a donné ça en parabole. Luc chapitre 11, versets 5 à 6. Il a dit encore, si l'un de vous a un ami qui a le trouvé au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Quand un de mes amis est arrivé de voir chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Il n'a pas dit je n'ai rien à manger. Je n'ai rien à lui offrir. Donc, ça veut dire que il faut regarder les difficultés que le monsieur a rencontrées. Il faut regarder les difficultés, la misère qu'on lui a fait vivre parce qu'il veut avoir quelque chose à offrir. Il n'a pas dit qu'il veut avoir quelque chose à manger. Non. Lui-même, il a mangé le dehors rassasié. Mais il se soucie des intérêts des autres. C'est ça un chrétien. Maintenant, le contraire, c'est que tu es un païen. Ce que tu fais là, tout le monde fait ça. Tu fais quoi d'extraordinaire? Oh. Toi, tu fais quoi d'extraordinaire? Tu n'es même pas encore au niveau du service. Parce que ton maître, Jésus-Christ, il rentre dans le rêve au niveau du service. Servir de quoi? Servir des intérêts des autres. Voilà. Servir des intérêts des autres. On voit. Maintenant, oui, si. On voit maintenant, si tu veux. C'est à ça que toi tu rêves. Quand tu pries, c'est à ça que toi tu rêves. C'est que c'est le diable qui te fait rêver. C'est que Dieu ne t'a pas encore fait rêver. C'est que la vie de Jésus-Christ esclave ne te fait pas rêver. Hein? 2. La vie de Jésus-Christ prisonnier de la volonté de Dieu, ça ne te fait pas rêver. Donc, tu as le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il va te faire rêver quoi? À quoi? Non, je vais devenir grand, je vais me marier. Ah non, c'est ça le rêve du Saint-Esprit. Non, le musulman aussi, c'est que le musulman aussi a le Saint-Esprit. C'est ça. Le sorcier. Hein, il a le Saint-Esprit. Ah, il a dit le dimanche dernier que si ça dit, voilà, moi ici, là, je suis béni, ma femme, mes enfants, on mange bien. On mange bien. Et puis je dis que non, Jean, je suis un chrétien. Si c'est ça, être chrétien, là, c'est que le sorcier est chrétien. Le prêtre est chrétien. Vendeur de drogue est chrétien.
Parce qu'il n'y a pas quelqu'un, à moins qu'il soit un sot, un père sot, qui est béni et puis son enfant ne mange pas. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre ici. Il est béni et puis son enfant n'est pas bien. Il n'y a pas quelqu'un. Tout le monde cherche à mettre si ces proches-là bien. Mais où sont ceux qui cherchent à avoir quelque chose à offrir là? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont esclaves. Hein? Ils cherchent à offrir l'évangile. Ils cherchent à sauver les autres. Ils cherchent à nourrir les autres. Ils cherchent à éclairer les autres. Ils ne peuvent pas se limiter. Mais ta vie ne peut pas se limiter à toi seul, mais c'est que tu n'es pas un chrétien. C'est que tu n'es pas converti. Ce n'est pas vrai. Mais qui nous a menti même pour dire que c'est ça la vie chrétienne? Quel est le sorcier qui est venu nous enseigner ces choses-là? Et puis il dit qu'il est béni. Tu es béni comment? Ah! Tu es béni. Tu es béni. Joseph béni. Les esclaves aussi sont bénis. Les esclaves qui sont dans son église sont bénis. Il est le berger des esclaves. Joseph béni, rentre dans la prison. Les prisonniers sont bénis. On dit heureux les malfaiteurs. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur établi par Dieu est rentré dans la prison. Oui. Il commence à les gérer, à leur donner la nourriture. C'est lui qui gère tout. Tout passe par ses mains. Il est le serviteur, l'esclave. Tu as vu ça dans le frère et la sœur. Autre chose. On nous dit que quand Joseph était esclave, il y a une précision qui est apportée. Genèse 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Pourtant, il est encore esclave. Il dit que quand on est esclave, c'est qu'on n'est pas prospère. Il faut bien lire la Bible là. Il ne faut pas nous mentir. On dit que Joseph est esclave et puis la prospérité l'a accompagné. Si on n'a pas dit Joseph présent comme Ouattara, c'est là que la prospérité l'accompagne. Mais nous-mêmes, on nous enseigne quel évangile même. C'est qui est venu nous mentir même. Que non, s'il est esclave, ça veut dire que la prospérité ne l'accompagne pas. Voilà. C'est n'importe quoi. Hein? Regarde. L'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Genèse 39, encore le verset 21. Encore dit, l'Éternel fut avec lui. Et il étendit sa bonté sur lui, sa bonté. Et mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Donc ça veut dire, malgré qu'il était esclave, et puis même il a quitté esclave, il est devenu encore prisonnier. Prisonnier de la volonté de Dieu. Mais pour lui, là, il n'est pas esclave comme les autres. Hein. Ouais, pour ça on dit, l'Éternel est avec lui. 2, prison. Il n'est pas un prisonnier comme les autres. Hein. L'Éternel est encore avec lui. Ok? Regarde, on n'a pas dit que. Comme l'Éternel est avec lui. Quand ils ont voulu l'attraper pour les faire esclaves, l'Éternel a envoyé les anges pour les combattre. Et puis vous dites que mon enfant ne sera jamais esclave. Oh. On nous a menti comme ça. On dit que quand Dieu est avec toi, c'est que des choses comme ça ne peuvent pas t'arriver. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Qui t'a menti même? Oh. Il dit que non, si Dieu avait lui, si Dieu avait toi là, tu ne peux pas sourire. Arrêtez de sourire. Tu es sûr? Tu es sûr? Si ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Et même pire. Et même pire. Et même pire peut t'arriver. Pire peut t'arriver. Il ne faut pas dire que quelque chose ne va pas t'arriver. Ce n'est pas vrai. Mais, hein, le plus important, ce n'est pas ce qui va t'arriver. Regarde, moi je parle. Le plus important, ce n'est pas ce qui va t'arriver. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que Dieu est avec toi? Voilà. Ce n'est pas le mariage qui va t'arriver. Ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas la position sociale. Il faut regarder. Il n'est même pas dans bonne position sociale. On dit Dieu est avec lui. La prospérité l'accompagne. On le met encore dans bissoir, dans prison. Il y a caca, odeur de caca, puis des pipis. Et puis on dit Dieu est avec lui. Dieu n'a pas honte. Tu vois, non. C'est nous là, on est complexé. S'il est dans le psychopoie, il est complexé. S'il est dans la maison qui est bizarre, il est complexé. Et Dieu qui vient vivre avec lui là. Lui, il n'a pas honte de vivre, aller vivre dans la prison. Dieu n'a pas honte. Et puis c'est toi qui as honte de ta situation. Que tu veux montrer aux gens ce que tu n'es pas. Ah! Et puis nous les chrétiens voyous là, nous on veut montrer les biens pour dire que nous on est chrétiens. Aïe!
Oh. C'est que les Ouattara sont 2 fois chrétiens que toi. Bitogo, les chrétiens plus que toi. Oui? C'est pas ça. C'est ça que toi tu veux montrer là. J'ai dit, c'est ça que tu veux montrer là. C'est que les païens sont chrétiens que toi. Ils sont chrétiens que toi. Hein? Le plus important, c'est pas le mariage. Ouais, si tu es marié puis Dieu n'est pas avec toi, maintenant on fait comment? Si tu as le travail que Dieu n'est pas là, mais nous on s'en fout de Dieu n'est pas là. Hein. Nous on s'en fout de Dieu n'est pas là, nous on veut le travail seulement. Si nous on veut le travail, venir rendre témoignage aussi. On ne cherche pas à savoir que si je me mets dans ça, là, c'est que Dieu sera encore là. Et mieux, quand on se met dedans puis on prospère, on dit que Dieu est là. Dieu est là. Qui t'a dit que Dieu est là? Ah, c'est l'argent qui est là, hein, mais Dieu n'est pas là. Je te dis, c'est le mariage qui est là. Sinon, Dieu, lui, n'est pas là. Et sinon, je te dis que c'est la voiture qui est là. Sinon, Dieu, lui, n'est plus là. Autrement, il faut regarder pour Joseph. On dit, l'Éternel est avec lui. L'Éternel est avec lui. Mais est-ce qu'on a dit que l'Éternel était avec Pharaon? Est-ce qu'on a dit que l'Éternel avec ces gens? Est-ce que c'est l'Éternel avec quelqu'un à cause de sa position sociale? Non. Non. L'Éternel avec toi parce que tu marches dans la volonté, sa volonté. Maintenant, si cette volonté doit t'emmener dans les pleurs, accepte. Il sera avec toi. Ça, il ne veut pas. Hein. Dieu avec les gens seulement qui rient. Bon, lui, là, il attend de pleurer, puis Dieu avec lui. Il est en prison, puis Dieu avec lui. Et puis, on n'a pas dit que comme l'Éternel avec lui, donc il va l'empêcher de rentrer là-bas. Jamais. Il est toujours là-bas. Regarde ça, le frère et la sœur. Quelqu'un dit Amen. 1 Pierre 4, le verset 12 à 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous. Vous éprouvez, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Ça veut dire que Jésus-Christ sera avec vous. Sera avec vous. Alléluia. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme voleur, comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingénieur dans l'affaire d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il n'en est pas honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À cause de ce nom. Alléluia. Il dit qu'il n'a qu'à être heureux parce qu'il ne prend pas au souvent. Lequel d'entre nous a déjà glorifié Dieu parce qu'il ne prend pas au souvent de Christ? Lequel? Jamais. Non, glorifié. Non, on ne veut pas Dieu pour les choses comme ça. Il dit, je me suis marié, Dieu soit glorifié. J'ai eu une promotion, Dieu soit glorifié. Il va te donner des promotions, il va te donner la puissance, il va te donner la gloire, il va te donner ceci, il va te donner ceci. Bon, il va te donner la souffrance. Glorifier Dieu. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Hein. Pourtant, c'est écrit dans la Bible. Hein. Quand maintenant il met souffrance dessus, glorifier Dieu, nous on s'y plaint. Viens glorifier maintenant. Alors, je n'ai pas dit que tu es un adorateur. Viens l'adorer maintenant. Viens le prier maintenant. Donc, c'est qu'on adore comme les païens. Si, c'est qu'on adore comme les païens. Parce que les païens, quand c'est bon, il dit Dieu est bon. Quand c'est mauvais, il dit que Dieu n'est pas bon. Si le païen dit ça. Ouais. Et où était Dieu? Hein? Où était Dieu? Hein? Tu viens parler de quel Dieu? Il dit que le Dieu est méchant. Comment moi j'étais là? Je n'ai rien fait. Et puis regarde ce qu'il me fait. Regarde ce... Le païen parle comme ça. Le païen parle comme ça. Et toi, tu parles comment? Hein? Tu vas dire, Dieu, je te glorifie. Je te remercie parce que, ça c'est parce que je suis chrétien, regarde, je suis en train de subir. Oh, merci Seigneur. Parce que c'est à cette vie-là que j'ai rêvé. Qui va rêver à ça? Qui va rêver à ces choses comme ça? Jamais. Personne ne rêve à ça. La vie de Jésus-Christ, esclave, est-ce que ça fait rêver? Non. La vie de Jésus-Christ, prisonnier de la volonté de Dieu, est-ce que ça fait rêver? Non. Non. Et pourtant, c'est ça l'évangile. Maintenant, si ça ne te fait pas rêver, quelle est la vie qui te fait rêver? Je te pose la question, c'est laquelle vie qui te fait rêver? Quelle est la vie qui te fait rêver? La vie des païens. Hein? La vie des gens qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. La vie des gens qui ne sont pas ouvriers avec Dieu. La vie des gens qui ne connaissent pas les souffrances qu'il y a dans l'évangélisation, qu'il y a dans faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, c'est leur vie là qui te fait rêver. Hein? Et toi, tu dis que tu es chrétien.
Mais pourtant, la vie qui te fait rêver, ce n'est pas la vie des gens qui sont en train de subir le problème à cause du nom de Jésus. Regarde. Genèse 41, le verset 8. On nous dit que le matin, Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put l'expliquer à Pharaon. Donc, on a vu Dieu a fait rêver Joseph ou le rêve de Joseph venait de Dieu. Maintenant, ici, il est question du rêve de Pharaon. Donc, Dieu aussi a fait rêver Pharaon. OK? Maintenant, quand tu prends les deux songes, tu vois qu'il y a un point commun entre les deux songes. Il n'y a pas de contradiction entre les deux songes parce que numéro 1, celui qui a fait rêver Joseph, c'est le même qui a fait rêver Pharaon. Quelqu'un a compris ça, non? Dis Amen, non? Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction. Alléluia. Amen, non? Parce que celui qui a fait rêver Paul, c'est le même aussi qui t'a fait rêver, non? C'est le même qui t'a fait rêver, non? Mais pourquoi ta vie contredit celle de Paul? Mais pourquoi? Ah, tu n'as pas dit que c'est le même qui t'a fait rêver. Mais pourquoi pour toi, quand tu vas dans une direction différente? Hey. OK? Mais si c'est le même Saint-Esprit qui a saisi nos pères les apôtres, et le même Saint-Esprit qui vient nous saisir, c'est que le rêve doit continuer. Nous sommes la continuation du rêve de qui? De Paul, de Pierre, de Branham, d'Irénée, etc. Et pourquoi arriver chez nous maintenant, ça change? Pourquoi ça a changé? Tu as le même Saint-Esprit. Ah ben, le Saint-Esprit n'a pas un autre rêve. OK? Le Saint-Esprit n'a pas d'autre rêve que le rêve que le Saint-Esprit a pour l'homme, pour la femme qui l'appelle, peu importe les âges, c'est de révéler Jésus-Christ. Monsieur, c'est de révéler Jésus-Christ. Voilà. Voilà. Ah, il est l'aboutissement de tous les rêves. Oui. Mais nous avons Joseph, lui, c'est le type de Christ. Son rêve là doit révéler Joseph. Parce que Joseph là, c'est de lui que dépend l'accomplissement du rêve. Oui. C'est lui qui a l'interprétation du rêve. Mieux, c'est de lui que dépend l'aboutissement du rêve. Donc, tout ce que Dieu va faire, les temps et les circonstances doivent diriger les hommes vers qui? Joseph. Je te dis, si ton ambition, ton rêve ne te dirige pas vers Jésus-Christ, c'est que c'est le diable qui te fait rêver. C'est le diable. C'est le diable. Et si toi, ton ambition, c'est seulement le mariage, c'est seulement le travail, c'est seulement la prospérité, c'est que c'est le diable qui te fait rêver. C'est le diable. Je ne pas dire que c'est le monde qui te fait rêver. Ce n'est pas Dieu qui te fait rêver. Ce n'est pas possible. Parce que quand Dieu lui fait rêver, l'homme a l'ambition de faire quoi? De devenir comme Christ. C'est ça notre ambition. On n'a qu'à devenir comme qui? Comme Drogba. On n'a qu'à devenir comme Ouattara. Comme Poutine. Comme Beyoncé. Tu veux devenir comme Beyoncé. Non, si, il y a des gens dans ce monde qui te font rêver. Si, il ne faut pas nous mentir. Il y a des gens dans ce monde. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu te coiffes comme ça? Pourquoi tu fais ces choix? Tu as vu ça sur quelqu'un. Il ne faut pas me mentir. Il ne faut pas dire que c'est tombé du ciel. Tu as vu ça sur quelqu'un. Et ça t'a fait rêver. Et tu as commencé à faire aussi, non? Voilà. Donc, dans ce cas-là, qui te fait rêver? Qui est en train de te faire rêver? C'est Dieu. 1 Corinthiens 11, le verset 1, Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. OK? Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, parce que l'ambition, le rêve de Paul, c'est d'être comme qui? Comme qui? Mais celui qui est l'aboutissement de tous les rêves, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais si tu ne crois pas ça, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. C'est que ton rêve là, ça va devenir cauchemar. Tu n'as rien vu. Genre, tu es comme les sorciers. Tu vois, non, les sorciers, le gars, il est dans son monde de sorciers. Il a bateau, il a avion, il a fusée.
Je ne sais pas quoi, il a tout ça. Quand il va venir dans le monde réel, là, il n'a rien. Et les gens qui sont dans ce monde, ce sont des rêveurs. Le diable qui les fait. Attends, quand tu vas mourir, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller de ton rêve. Tu vas voir dedans, tu n'as jamais rien eu. Tu vas te réveiller. Comme les sorciers vont se réveiller. Tu n'as rien. Il ne faut pas attraper Jésus-Christ. Il faut le laisser partir. Hein. Tu ne rêves pas comme lui, non. Mieux, tu ne rêves même pas de subir les mêmes choses qu'il a subies. Tu vas voir dedans. Nous seulement se réveiller de notre rêve un jour. Et puis tu vas voir dedans. Tu vas voir. Hein? C'est ce qui te faisait rêver. Le diable qui te faisait rêver. Mais quand tu vas te réveiller, tu vas voir dedans. Hein? Regarde, ici, avec Pharaon, on a lu Genèse 41, le verset 8. Pharaon a eu son songe, et puis on dit qu'il a appelé les magiciens. Il a appelé, bon bref, il a appelé tous ceux que lui considère comme des hommes, on va dire quoi, considérés, élevés, instruits, les théologiens. Comme aujourd'hui là, on dit œuvre de Dieu. Mais qui est serviteur de Dieu? Est-ce que nous, les Kwakou Daniel, on est dedans? Ou certains, est-ce que nous, on est dedans? Il va venir te poser question pourquoi. Lui, il connaît les serviteurs de Dieu ici, à bien ici, il va les poser question. C'est eux là, ils vont dire que le gars a la solution à nos problèmes. Mais regarde pour Joseph. Pour ne pas dire regarde pour Pharaon. Hein? Ils sont allés partout. Dans les grandes églises, dans les grandes chapelles, dans les mosquées, dans les bois sacrés. Dans tout, on a dit les magiciens. Et puis on les a appelés magiciens. Parce que ce n'est pas des hommes de Dieu. Mais c'est malheureux pour ceux qui les appellent hommes de Dieu. Nous autres, on les appelle des magiciens. Des sorciers. Il les appelle prophète. Quel prophète? Magicien. Hein? Tous les sœurs de l'Égypte, tous les sachants, les savants, les connaisseurs, les hommes instruits, les hommes qu'on dit, homme de Dieu, on dit c'est lui là. On dit bien, monsieur, le gars a eu son, ça veut dire quoi? Là, je ne connais pas. Et il dit que non, quand on va mourir, Dieu même va nous révéler. Hein? Donc on n'a qu'à mourir. Et puis Dieu va nous révéler. La chose qu'on a donnée pour la terre. Bible, on a donné ça pour la terre. Il dit que non, on ne peut pas tout connaître. C'est quand on va mourir, on va connaître. Hein? Mais à quoi me servirait la Bible quand je suis déjà mort? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Alors que je suis déjà mort. Hein? À quoi me servirait le salut alors que je suis déjà mort? Regarde, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas allés là où il fallait aller. Ce n'est pas parce que ça n'existe pas. C'est parce que la solution n'existe pas. C'est parce que l'homme qui doit révéler le mystère n'existe pas. C'est parce que Dieu n'est pas encore là. C'est parce que Dieu ne parle pas toujours. C'est parce que Dieu ne manifeste pas la grâce toujours. Mais ils n'iront jamais là où Dieu est censé être. C'est pour ça qu'ils vont mourir. Pour eux là, c'était une figure. Cela, c'était une figure de ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Regarde où ils ont trouvé la personne. Les garçons là dit que le gars est en prison là-bas. Oui. Le gars que vous cherchez là, prisonnier, ça veut dire quoi? Malfaiteur. Ça veut dire que le gars là n'est pas bon. Hein? Ça veut dire que mettez-le là-bas. Ça veut dire qu'il ne nous sert à rien. Ils l'ont marginalisé. Mais lui, il a dit qu'allez le chercher. Le gars que vous avez jeté là, c'est lui qui a la solution. Hein? Maintenant, aller en prison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux aussi doivent descendre. Vous trouvez Dieu, il ne faut pas monter haut, il faut descendre. Il faut descendre. Non, ils n'ont pas dit qu'ils sont intelligents. Descendez de votre instruction. Descendez de votre soi-disant connaissance. Si vous ne descendez pas, c'est que vous et puis Dieu ne pouvez pas marcher ensemble. Parce Dieu, lui, il est descendu haut. Il est devenu serviteur haut. Il est dans les endroits où tu ne peux même pas imaginer qu'on peut trouver Dieu haut. Maintenant, si tu veux le trouver, c'est que tu dois aller là-bas. Alors que dans notre terre, il faut aller à la cathédrale. Il faut aller là où le temple est climatisé. Si. Il faut aller là où le gars a diplôme en géologie. Il faut aller là où le gars a une voiture. Hein, où le gars, c'est un grand homme de Dieu. Lui là, Joseph, lui là, est-ce qu'il est un grand homme de Dieu? À leurs yeux, est-ce que c'est un grand homme de Dieu? À leurs yeux, est-ce que c'est un homme de Dieu? À leurs yeux, est-ce que c'est quelqu'un qui est béni? À leurs yeux, est-ce que quelqu'un qui peut leur faire quelque chose?
Hein? Mais c'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Dieu dit, je vais détruire la sagesse des sages. Je vais renverser leur raisonnement. Alléluia. Par quoi? La folie de la croix. La folie de la croix. C'est la folie, oui. Puis quelqu'un est mort là-bas, tu dis que c'est lui qui va te sauver. Est-ce que lui-même pouvait se sauver, et puis il peut te sauver? C'est ça la bêtise. C'est ça la folie. C'est ça la folie. Est-ce que lui-même pouvait se sauver, puis il va te sauver? Mais c'est avec ça que je vais vous sauver. Alléluia! Et la mort de la croix, c'est une mort ignominieuse. C'est une mort honteuse. C'est une mort d'humiliation. Mais c'est avec ça que je vais vous sauver. Alléluia. Amen, amen. As-tu vu ça, le frère et la sœur? Alléluia. Ils ont trouvé Joseph. Il devait aller et le trouver dans la prison. Maintenant, Dieu est en train de nous parler. Hein? Oui. Dieu est en train de nous parler par rapport à ce temps de la fin. Numéro 1, nous sommes aussi dans un temps de famine. Ça y est ici, dans Amos. Amos chapitre 8, le verset 11 à 13. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel. Vous enverrez la famine dans le pays, non la disette du pain et de la sorte de l'eau, mais la faim et la sorte d'entendre la parole de l'Éternel. Ils seront errants d'une main à l'autre, du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Et ils ne vont pas trouver. Vous avez dit, ils ne vont pas trouver. Ce n'est pas parce que Dieu pas parce que le mystère de Dieu n'existe pas sur la terre ou la révélation du mystère de Dieu n'existe pas. Mais pourquoi Pharaon n'a pas trouvé? Parce qu'il allait au mauvais endroit. Donc, là, ça continue. Ça dit que c'est ça qu'il continue de dire. OK? Maintenant, quand la parole rentre sous son vrai visage, ce n'est pas la faim de nourriture. C'est la faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le vrai visage de la parole maintenant. C'est entendre, ce n'est pas lire Bible. Ce n'est pas avoir Bible. Il faut bien dire, entendre la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de prêcher la parole de Dieu, le mystère de Dieu pour le jour. D'ailleurs, comment on appelle? Pharaon n'a pas appelé Joseph pour venir lui dire, le son veut dire quoi? Le son veut dire qu'il y a des vaches qui sortaient de l'eau pour parler sur la terre. Et puis il y avait les grosses vaches sont venues et puis elles ont mangé. Ah, donc c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas pour répéter ce qui est écrit, monsieur. C'est pour sortir, c'est-à-dire pour nous donner la bonne interprétation. C'est pour ça qu'on dit entendre. On n'a pas dit lire. On n'a pas dit lire la parole de Dieu. C'est entendre. Ça veut dire que Bible, on n'a pas pris ça dans leurs mains. On n'a pas pris Bible dans leurs mains. Non, Bible est tout dans leurs mains. Mais va dans leurs églises. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est quoi la morale? Où c'est la morale? Il appelle ça c'est une grande servante de Dieu. Oh, nous autres, qu'on va se notre tête nous fait mal. C'est une grande servante de Dieu. Elle pense quoi? Non. Vous savez, les femmes, il faut respecter vos maris. Vous les maris aussi, il faut faire sortir vos femmes. Il faut les envoyer au shawarma. Il faut les envoyer à la plage. Il faut les envoyer au truc. Lui, là, c'est un homme de Dieu. Et puis toi, tu es encore assis là. Oh. Non, église Azou. Mais nous, les chrétiens, on est devenus comme des enfants, quoi. On dirait des enfants qui sont des blagues. Aïe. Donc, mon gros gars comme ça, vieux comme je suis, à cet âge, moi, j'ai quitté chez moi, venir m'asseoir, puis toi, tu vas venir me dire que non, il faut respecter ta femme. Donc, c'est à cause de ça que les gens de mon village à Djakou, on enseigne ça là. On enseigne ça. On enseigne ça. Ce que toi, tu dis là, mes parents enseignent ça. Non, respectez vos parents. Les enfants, respectez vos parents. Maintenant, il faut respecter les gens. Il faut se soumettre aux autorités. Il faut faire ça. Il ne faut plus manger. Il ne faut plus fumer. Il ne faut plus... Oui, on n'a pas dit que c'est mauvais, mais ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas ça là. Ce n'est pas ça là qui envoie au ciel. Ça n'envoie pas au ciel. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Ça fait de toi un homme qui a une bonne morale. Va dans les religions, les Shaolin là, les manchiens là, ils sont eux-mêmes là, ils pratiquent la sanctification à outrance. Ce que tu fais là, ce que toi tu appelles Dieu là, les Shaolin là, ils font mieux que toi. Ils font mieux que toi. Oui. Les musulmans font mieux que toi. Hein? C'est pas ça l'évangile, monsieur. Il faut regarder pour Joseph là.
la révélation du mystère de Dieu. C'est dans cette révélation du mystère de Dieu pour le jour que se trouve le salut. Il n'est pas venu dire qu'il connaissait Dieu. Dieu existe, Dieu existe. Mais ça c'est pas l'évangile. Mais tu ne dis pas de quoi. Il a créé le ciel, la terre. Mais tu ne mets pas de quoi même. C'est ça l'évangile. Il faut regarder pour Joseph. Il faut regarder pour Daniel. Il faut regarder pour Moïse. Il faut regarder dans chaque âge l'évangile. C'était quoi? La révélation du mystère de Dieu pour le salut de qui? Quiconque croit. Il y a un mystère révélé, monsieur. Ce n'est pas la morale. Ce n'est pas la morale. Oh. Regarde. Maintenant, on est arrivé dans comme dit, la vraie figure de la parole. Et on nous dit que entendre la parole. Les gens chercheront à entendre la parole. C'est quelle parole? C'est quelle parole? C'est entendre la parole, monsieur. Ce n'est pas lire. C'est pas ils chercheront une Bible. Non. Ils ont Bible. Mais entendre la parole de Dieu, c'est parole de Dieu et non pas parole des catholiques. Et non pas parole de parole des musulmans. C'est parole de Dieu. Vous regardez pour Joseph là. Est-ce que c'est son avis que Joseph est venu donner? Il dit que non, Joseph a fini de parler. Il dit, ah, toi aussi tu n'as pas tort. Les autres qui avaient parlé avant toi là aussi, eux aussi n'ont pas tort. Et bon, mais on fait comment? Bon, chacun prend ce qu'il arrange. Hein. C'est comme ça ils ont fait. Oh. Nous sommes des plaisantins, quoi. Aïe. L'affaire qui est sérieuse, le salut, la mort, le jugement de Dieu. Et toi, tu veux qu'on joue avec ça. Et toi, tu veux qu'on dise que tout le monde a raison. Et toi, tu dis que ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Quelque chose va mourir dedans. Et toi, tu me dis que ce n'est pas grave. Si c'est grave, pour nous, c'est grave. Nous, on cherche à savoir quelle est la parole de Dieu. Nous, on cherche. Oui. C'est quoi la parole de Dieu? Dans le jour. Alléluia. On vient ici avec notre Seigneur Jésus. Jean 6, le verset 48. Jean 6, le verset 48. Jésus dit, Jean 6, 48, je suis le pain de vie. C'est ça? Alléluia. C'est ça qu'on est en train d'expliquer là. On est rentré dans une autre phase de la famine. La soif et la faim d'entendre la parole de Dieu. Et Jésus, lui, vient dans son temps, il dit, je suis le pain de vie. En quel temps? Famine, on est en famine. On est rentré déjà, ça a commencé. C'est-à-dire ce que Amos a prophétisé là, ça commence déjà avec Jésus-Christ. Aucune prophétie ne peut s'accomplir sans Jésus-Christ. C'est que tu as mal interprété la parole. Que, non, la soif et la faim d'entendre la parole de Dieu, et puis Jésus-Christ n'est pas dedans. Ça commence avec le temps de Jésus-Christ. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. On a vu ça avec Joseph, je dit, tous les songes Joseph a eu, Pharaon a eu, devait révéler qui? Joseph. C'est ça qui est juste. Maintenant, quand la parole dans sa vraie figure, tous les songes, toute la Bible doit révéler qui? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Autrement, c'est que le pasteur qui t'a prêché là, c'est un menteur. C'est un menteur. Faux. Regarde, Jésus dit, je suis le pain de vie. Alléluia. Pain ici au sens figuré de vie. Et même si on est dans le contexte là ici, Jésus est en train de révéler le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu est relatif à la manne. À la manne. Oui. Tu vois tout le chapitre 6, tu vois. Il dit que vos pères mangeaient la manne dans le désert. Et ils sont morts. Man, le mot man même là, ce n'est pas un nom. Le mot man, c'est une question. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Bon, pourquoi ils ont posé cette question? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Non, c'est resté. La nourriture qu'ils mangeaient même là, ils ne connaissent pas le nom. Ils ne connaissent pas la signification. C'est dans ça on est. Dans les églises, lui-même, la parole de Dieu, il connaît la parole de Dieu. C'est la morale. Les Juifs avaient la morale. Ils avaient quelle parole mystère ils avaient? Ils connaissaient le nom de la manne. Moïse connaissait le nom de la manne. Il connaissait la vraie figure de la manne. Il la connaissait. Dans le livre d'Exode, là-bas, je parle de Exode 33, il a voulu voir. Il dit, Dieu, je veux voir ta face. On lui a dit que ce n'est pas possible. Dieu sur son vrai visage. Ce n'est pas possible. Bon, si lui n'a pas vu Dieu son vrai visage, on lui prêche quoi? Lui, Moïse, il prêche quoi? Avec tout même les miracles.
les miracles. Je dis que non, comme le gars fait des miracles, ça veut dire qu'il prêche la parole de Dieu. Et Moïse, il prêchait la parole de Dieu. Lequel des pasteurs ici a déjà coupé la mer rouge en deux? Lequel? Mais si tu veux me parler des miracles, pardon. Allons dans pour Moïse là, tu vas voir. Moïse n'a jamais prêché le salut. Le message de Moïse, il n'y avait pas le salut dedans. Il y avait la morale. Oui, mais pas le salut. Le salut a commencé. C'est ce que Jésus te dit là. Je suis le pain de vie. Vie qui est là, ça vie éternelle. Pain, ça veut dire te guérir de la mort. C'est un pain restaurateur, médicament, hein, pour te guérir de la mort. Pour te guérir. Parce que le salut, elle se trouve dans la parole mystère de Dieu pour le jour. Pour le jour, monsieur. C'est pas la morale. Faut enlever ça dans ta tête. Bon, si tu vis bien, tu vis dans ta morale. Bon, ça c'est bon. On ne va pas dire que c'est mauvais. C'est bon pour la société. C'est bon. Mais ça ne met pas au ciel. Non. Non. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Non. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît Dieu. Non. Hein? Autrement, c'est que le bouddhiste aussi, on va dire qu'il connaît Dieu. Parce qu'ils n'ont pas la morale. Parce qu'ils ne vont pas sortir les femmes, les machins et tout ça. Ils font ça. Parce qu'il y a le salut dans ça. Non. Le salut se trouve dans la parole mystère de Dieu pour le jour. Alléluia. Hein? Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27. Colossiens 1, 26 à 27. Dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître la gloire et richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc le mystère qui était caché, c'est ça qu'on a vu en Joseph. Et si tu continues, tu vas voir ça en Daniel. Et si tu continues, tu vas voir ça, le mystère caché. Il y avait un mystère caché. Il y avait un mystère caché dans tout le temps, de tous les âges. OK? Et ce mystère caché est révélé maintenant. Est révélé maintenant. Christ révèle le pain de vie. Le pain de vie. Joseph, lui, il avait le pain qui donne la vie temporelle là. Tu as compris? Donc, il fallait venir à lui pour avoir ce pain, pour ne pas mourir de la famine naturelle. OK? Maintenant, quand la parole sous son vrai visage, il s'agit de la famine spirituelle. Alléluia. La faim et la soif d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui prêche. Quelqu'un qui prêche. Et qui fait quoi? Il ne te parle de morale. Non. Non. Il te révèle le mystère, le sens profond même de ce que Joseph a fait. Il doit te révéler. Il doit te révéler. Le sens profond de la croix, il doit te révéler. Du salut. Et la raison d'être de ton existence. Et le but que tu dois atteindre est comme Jésus-Christ. Autrement, je dis, quand tu vas te réveiller de ton rêve là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Hey. Tu vas pleurer. Hein? Le frère, le mystère caché est révélé maintenant à ses saints. Ça veut dire que le pain de vie, la révélation du mystère de Dieu, dans lequel se trouve le salut, la réconciliation, l'adoration, se trouve avec l'Église, qui est le corps de Jésus. OK? Jésus a dit, je suis le pain de vie. Maintenant, c'est par qui? D'ailleurs, même c'est par qui l'évangile nous est... C'est par qui l'évangile est venu à nous. C'est par des hommes, c'est pas par Jésus. C'est Jésus qui est venu te prêcher. Ce matin, c'est Jésus qui te prêche. C'est Jésus qui te prêche. Non, c'est quelqu'un qui a le corps de Jésus. Ou qui est un membre de ce corps. Donc la révélation du mystère, c'est ce qu'il en a dit ici. La révélation du mystère caché de tout temps et dans tous les âges se trouve avec qui? Se trouve avec qui? Avec l'Église qui est son corps, ou le serviteur de Dieu qui est son corps, ou la servante de Dieu qui est son corps. C'est par cet homme que tu vas entendre. On dit entendre. Entendre. On n'a pas dit lire. On va dire que tu sais lire. Non, tu sais lire, c'est bon. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tu peux comprendre ce que ça veut dire? Pharaon a eu son songe. Le songe de Pharaon, c'est la parole de Dieu. OK? Mais est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire? Il faut quelqu'un pour lui expliquer, lui donner le sens profond de ce mystère. Pour son salut. Et le salut de l'Égypte. Tout entière. Alléluia. Et maintenant, l'homme qui devait faire ça, il a été établi par Dieu. Il n'a pas été choisi par Pharaon. Pharaon, lui, il a choisi ces hommes-là, ils ont échoué. Ils ne peuvent pas. Ils ne pourront jamais. Ceux qui sortent de l'école théologique ne pourront jamais
Jamais. Ils sont déjà disqualifiés parce qu'ils viennent avec la connaissance humaine. De quoi? Mais de ce que Dieu est. Dieu n'est pas dans ça. Jamais. Jamais. Ils vont connaître Dieu. Et leur église aussi, jamais. Ils vont connaître Dieu. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La révélation du mystère de Dieu est avec le corps, qui est l'église. Alléluia. Pour les serviteurs. Amen. Alléluia. Tu dois apporter le message dans le jour. Dans le jour. Hein? Et dans ce jour, c'est Apocalypse 17. Hein, la révélation du mystère qu'on a assez parlé. De ça, on va lire juste. Et puis maintenant, on va continuer. Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand sonnait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Non, le mystère de Dieu, Christ, ou le pain de vie, caché, mais qui avec des hommes et des femmes, et aussi caché aux yeux du monde. Il faut qu'on te les révèle, sinon tu ne peux pas les connaître. Et ça va s'arriver dangereux. Mais comment Pharaon a su que Joseph était en prison? On lui a révélé. On lui a révélé. Sinon, eux tous ça meurt dans le film. Ils meurent dans le film. Ok? Et pourquoi Joseph était en prison? Parce que ses frères, Potiphar, hein, on va dire quoi? La société égyptienne l'a rejeté. C'est parce qu'on l'a rejeté qu'il était en prison. Ok? Bien. Maintenant, quand on voit la parole dans la vraie figure, on parle de qui? Ça, on est en train d'expliquer là. On parle de Jésus et puis de son église dans tous les âges. Ils seront rejetés par qui? Mais par ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens. Joseph a été rejeté par qui? Mais ceux qui disent qu'ils sont ses frères, c'est eux qui l'ont rejeté. Ce n'est pas les païens qui l'ont rejeté. Aujourd'hui, là, ce n'est pas les païens qui rejettent la parole de Dieu. Non. Ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Alors qu'ils ne peuvent pas régner sans cette parole. Mais eux, ils sont déjà en train de régner alors que la parole est en prison. Mais eux, regardez-les, ils sont déjà en train de régner. Ils sont en train de régner sans Jésus. Voilà les frères de Joseph, ils sont là-bas déjà en train de chanter, de danser. Sans Joseph. Alors que leur destinée pour régner, dominer est liée à celle de Joseph. Mais vous pouvez régner sans Jésus. Jésus n'est pas au pouvoir. C'est le Ouattara et le Trump là. Jésus n'est pas au pouvoir. Et puis vous régnez. Et vous régnez déjà. Donc c'est quel Jésus qui est votre Seigneur? C'est lequel? Dites-moi, c'est lequel qui est votre Seigneur? Parce que ce n'est pas Jésus qui est au pouvoir. Et puis toi, tu règnes. Ah! Mais c'est qu'il y a un problème. Parce que, ou bien Bible, je n'ai pas compris. Ok? Donc, la vie de Joseph, Dieu prophétise. Ce que Dieu dit là, c'est le portrait. Il est en train de décrire une situation qui va entrer sous son vrai visage avec Jésus et son Église. Et ça, c'est tout le long des âges. Tout le long des âges. Ok? Avec Jésus. Jean chapitre 19. Le verset 14 à 15. C'était la préparation de la Pâque. Et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc, il leur montre leur roi aux Juifs. Voici votre roi. Ils criaient, haute, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi qu'un César. Mais quand ils regardent le gars, quand ils ont regardé le gars, sa vie ne les fait pas rêver. Non, sa vie ne les fait pas rêver. Par contre, la vie de César les fait rêver. Je dis, toute prophétie qui n'inclut pas Jésus dedans, tu as mal interprété. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu as mal interprété. Quand tu regardes la prophétie, maintenant viens sur Jésus. Tu vas trouver ça dans la vie de Jésus. Et puis quand tu trouves ça dans la vie de Jésus, tu dois trouver ça dans la vie de celui qui dit qu'il est un serviteur de Jésus. Tu vas trouver ça encore. La même parole, elle est redite. Elle est redite. Tous les âges. Elle est redite. Il dit qu'ils ne veulent pas que Jésus, le gars, la règne sur eux. Ils ne veulent pas. Que César n'a qu'à régner sur eux. Mais pourquoi ils ne veulent pas que Jésus règne sur eux? Parce que quand ils ont regardé sa condition de vie, là, il ne les fait pas rêver. Mais il ne les fait pas rêver. Non.
Par contre, mais César, lui, il est dans le pouvoir. Hey, celui qui a le pouvoir, mais lui fait rêver. Le gars, lui, n'a pas de pouvoir. S'il avait le pouvoir, c'est ce qu'il a dit à Joseph là. Si mon royaume était de ce monde, si mon royaume était de ce monde, j'allais dire à mes anges de venir combattre. Oui. C'est-à-dire que si c'était moi qui étais au pouvoir, c'est moi qui étais au pouvoir, est-ce que vous allez pouvoir me crucifier? Non. C'est parce que c'est pas moi qui suis au pouvoir. C'est pour ça que vous pouvez faire ça. Maintenant, pourquoi ils pourront te faire ça? Pourquoi ils pourront te faire ça? Parce que ce n'est pas Jésus qui est au pouvoir. L'église, pourquoi ils te font ça? Parce que ce n'est pas Jésus qui est au pouvoir. C'est tout. Qui est au pouvoir? C'est le diable qui est au pouvoir. Là, il appelle ça homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Homme du diable. Regarde. Mais tu connais l'histoire, ils l'ont mis au nom des malfaiteurs. Selon Marc chapitre 15, le verset 28. Marc 15, le verset 28. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nom des malfaiteurs. Voilà. Mais il n'est pas seul à mis au nom. Ils l'ont mis au nom des malfaiteurs avec son église. Les pierres et les autres, et tout se cherchait. Qui est garçon venu dire que je suis comme le serviteur de Jésus? En ce temps, qui? Qui est garçon? Ils n'ont qu'à venir. Ils vont les faire ça aussi. Et tout se cherchait. Mais c'est ça la vraie église. Tu ne sais pas. Hey. C'est ça la vraie église. C'est l'église dont Jésus est le Seigneur. Là. Voilà ça. Hein? Elle a rejeté. Alléluia. Elle a rejeté. Elle est humiliée. Elle est vilipendée. Se moque d'elle. N'a aucune considération pour elle. Et les serviteurs de Dieu de cette église. Et pourtant, ils ont le pain de vie. Mais les chrétiens, le pain de vie, ils vont faire quoi avec ça? Ils vont faire quoi avec le pain de vie? Non, eux, c'est quelqu'un qui va prier, ils vont travailler. C'est quelqu'un qui va prier, ils vont avoir travail. C'est quelqu'un ils cherchent le mariage. Ils cherchent tout. L'évangile de Jésus ne les fait pas rêver. Non! 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 Ils ne veulent pas ça. Mais ils appellent ça malédiction. Dans l'église, on leur a dit que ça, c'est la malédiction. On leur a dit que quand tu descends, ce niveau de vie, c'est que tu as échoué. C'est que tu as échoué, c'est que tu n'as pas réussi. Oh, oh. Oh! C'est que lui, il appelle gloire, et ils appellent ça ignominie. Et c'est que lui, il appelle ignominie, et ils appellent ça gloire. Parce qu'il ne partage plus la même vision que lui, le même rêve que lui. Ce sont des sorciers. Ils vivent dans un autre monde. Dans le monde d'illusion. Du diable. C'est ça que je montre là. Oui. Les frères et les sœurs. Hein? Jean chapitre 12. Le verset. À partir du verset 41. Il a dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire qui parla de lui. Et cependant, parmi les chefs, plusieurs crient en lui. C'est-à-dire crient en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu de la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'était le vagabond Jésus-Christ avec son église de vagabonds là. Oh, ça là, c'est la gloire de Dieu. On appelle ça, et Dieu lui appelle sa gloire. Ils ont dit non, c'est pas la gloire. Ça, tu vois, non, ce sont des païens. Ce sont des païens. Ils appellent la gloire du monde la gloire de Dieu. C'est ça qui les fait rêver. Et la gloire des gens du monde là. Les stars, ce sont aussi des stars, ce sont des étoiles, ils ont une gloire. Toute étoile brille. J'ai une gloire. J'ai une gloire. Ce sont des païens. C'est ça qui les fait rêver. Les serviteurs de Dieu, les soi-disant servants de Dieu, les mamans pasteurs, grands bishops, etc. C'est ça qui les fait rêver. Ils ne rêvent pas. Ils ne rêvent pas à ce que Dieu appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, le gars est vagabond. La gloire de Dieu n'arrive pas. Ceci me sont. La gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Jésus à la croix, Dieu appelle ça la gloire de Dieu. Pourtant, le gars, il est ensanglanté, il est méconnaissable, il est défiguré. Et puis lui, il appelle ça la gloire de Dieu. Et ils ont appelé ça
Maudit à celui qui meurt au bois. Ils ont dit, ça, le gars est maudit. Parce que s'il n'est pas maudit, regarde comment il a souffert. Regarde comment il a souffert. Regarde comment il a en train de souffrir. Mais regarde comment il est en train de souffrir. Mais vous dites que Dieu est avec lui. Vous êtes sûr que Dieu est avec lui là? D'accord. Hein? Oh, le frère et la soeur. Moi, je te parle. Frère, qu'est-ce qui te fait rêver? Dis Amen. Qu'est-ce qui te fait rêver? Hein? Même ce matin, pendant que je prêche, je veux te faire rêver. Oui, c'est ça. L'évangile de Jésus, c'est la prédication, non? C'est la prédication. Je veux t'introduire dans le rêve de Dieu. Je veux t'emmener à rêver comme Dieu fait rêver. Je ne veux pas t'emmener à rêver comme le monde fait rêver. Je veux te décourager que ça là, si tu veux rêver comme ça, un jour là, tu vas te réveiller. Ça va te surprendre. Ça va te surprendre. Hein? L'évangile fait rêver. Alléluia. Mais mieux, l'évangile fait rêver plus que le monde. Hein? Le rêve qui est dans l'évangile est plus grand. Hein? 2 Pierre, chapitre 1, le verset 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, l'évangile relatif au nom de Jésus-Christ nous a su de la part de Dieu les plus grandes et les plus précieuses promesses. Donc, ça veut dire que ça nous fait rêver, mais en grand. En grand. Oui. Le monde aussi fait rêver. Non, il ne faut pas se mentir. Hein. Le monde fait rêver. Hein. Le monde fait rêver. Hein. Les gens du monde, là, il faut rêver. Hein. Ouais, les gens qui sont dans la gloire, les gens qui profitent du monde, il faut rêver. Hein. Si, je te dis. Le diable même fait rêver. Tu ne sais pas ça? Si, il fait rêver. Mais si tu ne fais pas attention, il va te faire rêver. Oui. Je te montre ici, Matthieu chapitre 4, comme il a voulu faire rêver Jésus-Christ. Matthieu 4, le verset 8 à 10. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Et il monta tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu procèdes et m'adores. Jésus lui dit, toi, Satan, quand il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc, il voulait le faire. Pourquoi il a élevé? Il a monté tous les royaumes et leur gloire. Il voulait les faire rêver. Si. C'est ça. Frère, je te dis, le diable fait rêver. Si. Le diable fait rêver. Ok, oui. Et quand le diable fait rêver quelqu'un, c'est que l'homme va se prosterner devant les choses du monde. Mais pourquoi il se prosterne devant les choses du monde? Parce qu'il rêve d'être comme le monde. Voilà. Tu as vu pour Jésus là, non? Si tu vas te prosterner. Voilà, leur manière de s'habiller, tu vas te prosterner. Leur manière de parler, tu vas te prosterner. Leur manière de se marier, leur manière de marcher, leur manière de vivre. Tu aimes leur manière de vivre, non? Et puis tu dis que tu es chrétien, non? Hein? Pourquoi tu aimes leur manière de vivre? Parce que ça te fait rêver. Voilà, ça te fait rêver. C'est ça. C'est qu'il dit qu'il a monté tous les rangs du monde et leur gloire. Mais qui vous a dit que le monde n'a pas de gloire? S'il y a une gloire, elle a une gloire. Mais une gloire passagère. La gloire du monde est passagère et trompeuse. La gloire du monde, même toi-même, il faut te regarder si tu n'es pas dans la gloire du monde. Regarde, prends le miroir, regarde ton visage. C'est que tu étais. Ton visage est vieilli, non? La gloire est partie, non? Mais regarde-toi toi-même. La gloire du monde est passagère. Tu as payé le portable, il est joli, demain devient passé. La voiture, ça passe. La maison, ça passe. La gloire du monde est passagère, monsieur. On peut la dévaluer. Oh. Dis que, non. Et puis, c'est ça la gloire. Parce que pour le monde, quand tu as ces choses, tu es dans la gloire. Tu as ces choses, tu as ces nouveautés, tu es dans la gloire. Tu as payé ces choses, tu as apporté ceci, tu es dans la gloire. Tu t'es habillé comme ça, tu es dans la gloire. Tu es dans la gloire. Mais oui, tu es dans la gloire. Mais tu es dans la gloire du monde. Tu es dans la gloire du monde, monsieur. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Je suis désolé pour toi. Non. La gloire de Dieu, elle est morale. La gloire de Dieu, elle est spirituelle. C'est quoi? C'est la manifestation de la vie de Jésus-Christ, de la vie de cet homme. Alléluia. Qui est capable de voir le mystère de Dieu pour son jour. Quand Dieu fait grâce, il te montre le mystère de Dieu pour son jour. C'est ça la grâce de Dieu. Maintenant, quand il ne t'aime pas, il ne te montre pas. Et puis maintenant, il te laisse cogner ta tête là-bas, et puis aller à l'enfer. Il ne t'aime pas.
Maintenant, si tu t'es marié, si tu as eu tout à Abidjan, ça ne fait rien à Dieu. Dieu ne lui fait rien avec ça. Ça, c'est ton problème. Tu n'es pas dans la gloire. Regarde, avec Jésus-Christ. Oh, comprends ça, le frère et la sœur. Amen. Hein? Maintenant, on va finir avec Joseph. Hein? Pardon, Hébreux chapitre 11, le verset 22. Hébreux chapitre 11, le verset 22. Pour faire court. Sinon, il y avait encore plus à dire. Hein? Je vais faire court. On dit c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qui donna des ordres au sujet de ses eaux. Ok? Amen. Donc, la gloire que Joseph, d'abord, la gloire que Joseph, dans laquelle Joseph avait été, ce n'était pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'Égypte. Ça, il faut comprendre ça. Quand Joseph est rentré dans son rêve là, où il était là, ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est la gloire de l'Égypte. Il ne faut pas venir nous mentir. Vous venez nous dire que c'est la... Non, Joseph était dans la gloire de l'Égypte. Dieu peut te lever, te mettre dans la gloire de Ouattara. Tu as compris? Il ne faut pas venir nous dire que c'est la gloire de Dieu. Si Dieu t'a élevé là-bas, là, il ne faut pas venir nous mentir que toi, tu es dans la gloire de Dieu, parce que Ouattara est plus grand que toi. Il ne faut pas nous mentir. Joseph était dans la gloire de l'Égypte. Joseph n'était pas dans la gloire de Dieu. Maintenant, au soir de sa vie, Joseph voulait maintenant, il avait un rêve. C'est ça qu'on est en train de voir maintenant. Il donne des ordres au sujet de ses eaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il veut la gloire de Dieu. Il veut la gloire de Dieu. Mais c'est rare ces gens de personnes qui sont arrivés à ce niveau-là et qui encore, en général, ils ont la grosse tête. Ils ont la grosse tête. Le diable les a blagués. Ils croient qu'il est dans la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire de Dieu. C'est la gloire du monde. Tu vas mourir laissé. Si c'est pour Dieu, pourquoi tu mets et puis tu laisses? C'est que ce n'est pas pour Dieu. C'est pour le monde. Il faut donner à Satan sa chose. Et puis toi, va dans pour Dieu. Joseph a donné des ordres au sujet de ses eaux. OK? Parce qu'il voulait quelque chose. Et on a dit c'est la foi. Parce qu'il voulait sortir du pays d'Égypte avec les enfants d'Israël du temps de Moïse. OK? C'est ça qui est dit dans Exode 13, le verset 19. Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, quand Joseph avait fait jurer les filles d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Donc le rêve de Joseph ne s'arrête pas quand il est arrivé au niveau de la vie de Pharaon. Mais le rêve de Joseph a continué parce que Joseph voulait maintenant les plus grandes et les plus précieuses promesses, monsieur. Oh, il voulait cela. Il convoitait cela. Alléluia. C'est pourquoi il a donné les eaux de ses eaux. Il dit que quand vous allez sortir d'ici, prenez mes eaux pour aller l'enterrer là où mon père a été enterré. Parce que c'est là-bas que je vais être enterré. Maintenant, on dit que c'est par la foi qu'il a fait ça. Parce que il pouvait sortir. Quand il est mort, il pouvait dire allez m'enterrer. Il pouvait dire ça. Hein? Mais pourquoi il dit attendez quand vous allez sortir? Parce que, comme il a dit, Dieu va vous visiter. Il était sûr et certain que Dieu va les visiter. Il était sûr et certain que Dieu va les faire sortir de l'Égypte. Dieu va les faire sortir de l'Égypte. Parce que l'Égypte, ce n'est pas leur demeure, monsieur. Ce n'est pas leur demeure. Il était certain de cela. Toi qui crois que le monde c'est ta demeure là. Mais c'est que toi tu es mal barré quoi. Tu dis que tu es chrétien. Et tu crois que le monde c'est chez toi. Tu crois que c'est pour toi. D'accord. Comme les païens, actuellement, je dis toujours comme les païens nous tolèrent. Si pour l'instant les païens nous tolèrent, on prie ici, on presse, ils nous font. Le jour où on commence à nous persécuter, tu vas voir que le monde n'est pas pour toi. Tu crois que tu es chez toi. D'accord. Il faut t'asseoir bien, comme si tu étais chez toi. Tu vas voir dedans un jour. Ils vont te montrer que non, tu n'es pas chez toi. Ok? Eux, ils sont chez eux. Hein? Si, les païens, ils sont chez eux. La Côte d'Ivoire, c'est pour eux. Tu ne sais pas ça. D'accord? Il faut dormir. Donc, c'est chez eux. Ok? Et nous qui sommes chrétiens, nous avons la grâce, comme Joseph, de vivre dans leur pays. Oui. Nous sommes des étrangers voyageurs. Tu ne sais pas ça. Ah bon, tu ne veux pas ça. Ah bon, si tu ne veux pas ça, c'est que tu ne veux pas aussi Jésus. C'est que tu ne veux pas Jésus. Oui.
Les frères, donc le rêve de Joseph s'est accompli en partie quand Moïse fait sortir les os de Joseph. Ok? Ce qu'on a lu, Moïse fait sortir les os de Joseph. Hein? C'est une forme de la résurrection. Mais la résurrection qui n'est pas encore bien parlée. Parce qu'ils rentrent en Égypte, ils descendent en Égypte, et puis il les fait ressortir. Mort et résurrection. Mais quand il sort avec Joseph, Joseph il est toujours ossements desséchés. C'est toujours les os. Hein? C'est toujours les os. La personne de Dieu n'est pas reconstituée. La personne de Dieu n'est pas rétablie. C'est les os. Ok? Quelqu'un comprend où tu dis Amen. 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 Parce que dans la loi de Moïse, il y a, ce que je te dis, il n'y a pas la résurrection et la vie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Jamais il y a la morale, il n'y en a pas. Ok? C'est là, la résurrection et la vie est venue avec Jean 11, le verset 25. C'est ce que Jésus a dit, non? Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et toutes les prophéties, et ce que je te dis là, toutes les prophéties, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Maintenant Joseph, il est déjà mort. Hein. Maintenant quand il donne des ordres au sujet de ses os, il ne parle pas, Joseph lui ne parle pas de Moïse. Joseph lui parle du Christ. Il parle du Christ. Le Christ qui doit venir en Israël. C'est là-bas il va être enterré. Et le Christ qui va mourir et ressusciter en Israël. C'est là-bas il va être enterré. Alléluia. Parce qu'il sait, Joseph lui-même il sait que toutes les prophéties relatives à sa personne doivent s'accomplir avec qui? Jésus-Christ. Lui-même il sait. Lui-même il sait. Toute la prospérité que Dieu a pour toi doit s'accomplir en Christ. C'est en Christ. C'est en Christ que le projet de Dieu entre sous le vrai visage. Sinon, avant mariage, tu n'as pas encore eu quelque chose. Oui. L'élévation, tu n'as rien encore eu. Je dis, tu n'as rien encore eu. Tant que tu ne rentres pas en Christ. C'est là que les choses deviennent réelles. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, le verset 8. Vous parlez de la résurrection de Jésus-Christ. On dit, c'est pourquoi il a dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Donc Jésus-Christ, quand il meurt, il ressuscite, il a amené les captifs. Ça veut dire que ceux qui étaient dans le séjour des morts. Donc les Joseph, les Abraham, les Isaac, etc. C'est là que la résurrection dont Joseph attendait est manifestée. Quelqu'un saisit ça, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Bien, mais maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est que les promesses que Dieu a pour nous en Christ sont plus grandes que les promesses que Dieu avait pour Joseph. C'est ça que moi je veux te dire. C'est ça que moi je veux te dire. Alléluia. Parce que j'ai parlé du rêve que Dieu a pour toi en Christ. Il est plus grand. Alléluia. Il est plus grand que ce que ton travail peut te faire rêver. Il est plus grand que ce que ta femme, ton mari peut te faire rêver. Il est plus grand. Le rêve est plus grand. Il est plus grand, mon frère, ma soeur. Si tu as manqué d'entrer dans ce rêve, oh, non, c'est que tu es malheureux, mais tu ne sais pas. Tu es malheureux. Aïe. Parce que le rêve du mariage, lui, il finit. Il finit pas. Le rêve du mariage finit. Le rêve du mariage des sorciers, nous on est dedans là, ça finit. Tu ne sais pas ça. Si un jour tu vas te réveiller, et puis il n'y a plus de mariage. Le travail aussi, c'est fini. L'argent, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Et puis, il te rêve quoi? Il te reste quoi? Il te reste quoi? Regarde Joseph. Quand tout était fini, il a vu qu'il y a quelque chose là. S'il y rentre dedans, ça se poursuit. Le rêve se poursuit. Le rêve ne finit pas. En Christ, le rêve ne finit pas. Alléluia. Alléluia. Mieux, il est plus grand. Ça va lire. Romains 8, le verset 17 à 19. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui serait révélée pour nous. Or, la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Ok? Donc, on commence par le bas, hein, rapidement.
On dit que la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Révélation, ça veut dire que pour l'instant, leur gloire est cachée. Il faut bien lire dans ta Bible. C'est écrit. Révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que pour l'instant, là, dans le rêve où ils sont là, leur gloire est cachée. Pour l'instant, il faut pour que tu puisses le connaître, il faut que Dieu te révèle. Pour que tu puisses le connaître. Sinon, quand Joseph est arrivé, il est arrivé sur le trône. Là, est-ce qu'on avait encore besoin de révélation? Moi, je te pose la question, est-ce qu'on avait besoin de révélation? Vous savez que c'est lui qui est le Seigneur. Et tout le monde le voit, il est le Seigneur. Il n'y a pas besoin de révélation. Hein? C'est quand il était esclave, on avait besoin de révélation. C'est quand il était prisonnier, on avait besoin de révélation. Ok? Or, c'est à ce stade de la vie que Christ lui-même se trouve. C'est pour ça actuellement on prêche. Pourquoi actuellement on a besoin de foi? Ah, si Jésus-Christ lui-même il est déjà sur le trône là, on va te prêcher qu'il faut croire en Jésus. Qui va te prêcher qu'il faut croire en Jésus? Mais il est déjà là, tu crois? Tu le vois, tu crois? Bon, pour l'instant, pourquoi on te prêche? Pourquoi on te prêche? Parce qu'il faut qu'on te révèle. Alléluia. Et celui qui va te révéler, c'est comme les canzons là. Celui qui va te révéler là, il faut que lui-même il soit allé aussi dans la prison. S'il ne peut pas te révéler, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si lui-même n'était pas allé dans la prison, si les canzons n'étaient pas allés dans la prison, il ne peut pas révéler à Pharaon que ton gars que tu cherches là, il est en prison. Il ne peut pas. Voilà. Tu comprends, mon frère et la soeur? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le verset 17. Il dit, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc, il parle ici. Ici, c'est le rêve. C'est le rêve que nous trouvons dans l'évangile relatif au nom de Jésus-Christ. Parce que ton papa ne peut pas avoir ce rêve pour toi. Jamais. Mais et puis le réaliser. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ça se trouve dans l'évangile. Ça ne se trouve pas dans l'évangile de Joseph. Ça se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. Qu'on appelle testament. Ok? Ou dans le testament de Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend, on dit Amen. Donc, héritier, on a vu ça dans notre leçon. On va un peu revenir dessus. Héritier, ça veut dire quelqu'un qui prend la place de quelqu'un d'autre. Successeur. C'est ça, héritier, non? Ou bien, mon frère. Héritier de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il prend la place de Dieu. Ah, tu n'es pas d'accord? Ou bien, héritier, ça veut dire quoi, monsieur? Héritier, ça veut dire qu'il prend la place de quelqu'un. Ça veut dire qu'il prend la place de Dieu. Non, maintenant, c'est ça qui te fait peur. Prendre la place de Dieu. Oui, il prend la place de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Moi, je crois. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que dans l'évangile relatif au nom de Jésus-Christ, des hommes et des femmes ont été élus. Ils ont été élus. Joseph a été élu pour prendre la place de Pharaon. Et plus élevé que Pharaon. Oui. Joseph a dit, il a dit à ses frères que Dieu m'a établi père sur Pharaon. Oui. Et les gens venaient de partout vers Joseph et non vers Pharaon, à ce que je sache. À ce que je sache. Joseph était plus grand que Pharaon. Oui. Voilà. Donc, on parle des gens qui vont prendre la place de Dieu dans le jour. Alléluia. Ah ben, ça, c'est la promesse de l'évangile. C'est le rêve. Vous avez dit que quand il a fini de prêcher là, si ça ne te fait pas rêver, c'est que tu es un sorcier. C'est que c'est les sorciers qui te font rêver. Si l'évangile de Jésus ne te fait pas rêver, c'est que tu as un problème. C'est que tu as un problème. Dans ce cas, tu laisses tomber tes petits rêves. Puisqu'on te dit que dans l'évangile relatif au nom de Jésus, tu es appelé à prendre l'héritier, ça veut dire prendre la successeur, prendre la place de Dieu. Prendre la place de Dieu. Ok? Co-héritier, ça veut dire que quelqu'un qui hérite du même droit et le même devoir que quelqu'un d'autre. On dit co-héritier de Christ. Donc il hérite du même droit et le même devoir que Jésus-Christ. Il hérite du même rang. Mais Jésus-Christ, c'est co-héritier, monsieur. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Alléluia. Donc il hérite du même droit et le même devoir que Jésus-Christ. Ok? Du même trône, même autorité, seigneurie. Sa seigneurie est la seigneurie de Jésus. Celui qui ne veut pas se soumettre à sa seigneurie, c'est que c'est à Dieu, il ne veut pas se soumettre.
Parce qu'il est dans le conseil de Dieu. Cet homme ou cette femme est dans le conseil de Dieu. Oui, monsieur. Il faut bien lire ça dans ta Bible. Ce n'est pas des fables. Non, monsieur. Hein? Co-héritier, ça veut dire aussi celui qui aura le même traitement. Ça veut dire co-héritier. Donc, il aura le même traitement que qui? Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. S'il est co-héritier. Hein? C'est pour ça qu'il a dit au verset 17, si toutefois nous souffrons avec lui, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, si toutefois nous acceptons de descendre au niveau d'esclave avec lui. Au niveau de quoi? Prisonnier de la volonté de Dieu avec lui. 3, maintenant ils héritent avec lui. Ils sont glorifiés avec lui. Donc co-héritier, on veut dire que celui qui a le même droit, celui qui a le même devoir, mais celui qui va subir les mêmes dommages, les mêmes injustices, les mêmes moqueries, le même traitement. Que qui? Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Il va être glorifié, non? Et puis parfois dans le même chemin que Jésus-Christ. Là, il y a un problème. C'est ça qui n'est pas prédestiné. Hein? Voilà, ça, il en a de vivre le rêve de quelqu'un d'autre. Il ne vit pas le rêve de Jésus, il vit le rêve de quelqu'un d'autre. Voilà. Sinon, s'il vit le rêve de Jésus-Christ, il est cohéritier avec Christ. Si toutefois, il va descendre aussi avec Christ. Il est devenu un esclave, un doulos. Dans l'église là, il sert les autres. Il sert les autres. Il n'attend pas qu'on le serve. Non, il n'attend pas qu'on vienne le servir. Mais lui, son souci, c'est de servir. Il n'est pas assis. Ce n'est pas le patron. Dans l'église, il n'est pas le patron. Dans l'église, il est serviteur. Donc, il veut rendre les autres heureux. Mais souvent même, il rend les autres heureux au détriment de lui-même, son bonheur. Il fait comme son papa Jésus-Christ. Le païen qui est assis dans l'église, lui, il ne fait que recevoir. Un égoïste. Il ne cherche jamais à faire quoi? L'intérêt des autres. C'est toujours lui son intérêt. C'est un païen. Il n'est pas converti. Il ne connaît même pas Jésus-Christ. Christ n'est pas en lui. Il est en train de vivre la vie que ses parents ont vécue. Il n'est pas en train de vivre la vie que Jésus a vécue sur terre. Non. Il n'est pas à ce niveau de vie. Mais lui, il se dit intelligent. Mais il n'est pas intelligent. Autrement, il allait prendre la croix. Il allait prendre la même croix que Jésus-Christ. Comprends, mon frère, ma soeur? Alléluia. Maintenant, comme il subit les mêmes dommages que Jésus-Christ, alors, il sera aussi quoi? Dédommagé, comme Jésus-Christ. Oui, c'est ça, on te montre là. Hein? Oui, regarde, on dit que la gloire qui sera révélée, la gloire qui est révélée, j'estime que le souffrance du temps présent ne sera comparée à la gloire qui serait à venir, qui sera révélée pour nous. Qui sera révélée pour nous avec qui? Avec Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la gloire sans Jésus-Christ. Ça, c'est pas possible. Hein? Donc maintenant, il passe. Si on n'a pas le temps, on allait voir pour Joseph. Regarde pour Joseph. Joseph n'a pas été béni. C'est-à-dire, Joseph, on n'a pas abaissé. Et puis après, on l'a élevé. Et puis, il dit, il est béni. Joseph a été dédommagé. Tu ne sais pas ça. Il faut bien lire. Il a été dédommagé. Hein? Si. Parce qu'il a été victime. Il était victime de quoi? D'injustice. Et il était prédestiné à être victime d'injustice. Comme la parole lui a fait du tort, Dieu lui devait quoi? Un dédommagement. Oui, monsieur. Maintenant, on vient ici pour nous. Si, mais c'est la même parole qui continue. On vient ici pour nous. Aussi, on dit que, comme tu vas subir du tort, parce que tu es victime de ton élection, tu es victime de l'amour que Dieu a pour toi. Si ces choses t'arrivent, c'est parce que Dieu t'a élu pour connaître le même rêve que Jésus-Christ. Comme tu vas subir ces choses de manière injuste, ce n'est pas de ta volonté. Tu n'as pas frappé quelqu'un. Tu n'as pas fait le mal. Donc, c'est contre ta volonté que ces choses vont t'arriver. À cause de ça, à la fin, Dieu doit te dédommager.
Tu n'as pas dit bien, mais c'est pas possible. Dieu ne te dédommage pas. Comment ça, Dieu ne te dédommage pas? C'est qu'il est injuste. C'est qu'il est injuste. S'il ne te dédommage pas, s'il ne dédommage pas ses enfants, c'est qu'il est injuste. C'est qu'il est injuste. Alors, comment ça? Il t'avait subi tout le tort, là, et il ne te dédommage pas. Et pourquoi? Là, on n'appelle pas ça bénédiction, monsieur. Non. C'est les païens qui sont bénis. Nous, on n'est pas bénis. Sinon, on n'est pas seulement bénis. Hein? Nous, on est dédommagés. Mais le païen n'est pas dédommagé. Il a subi quel tort à cause de Jésus? Hein? Le chrétien qui n'a subi aucun tort à cause de l'évangile, on va le dédommager. Pourquoi? Non, donc lui, il est béni. Il est béni seulement. Mais jamais dédommagé. Non. 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 Alléluia. Dédommagé, c'est pour ça que nous, quand ça arrive pour nous là, on dit héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Notre trône là, est plus élevé que celui de l'éternel Dieu et de ses sacrificateurs. Tu ne sais pas ça? Tu ne sais pas ça? Oh. Tu me parles de quoi? Le trône de Jésus-Christ. Le trône de Jésus-Christ est plus élevé que le trône de l'éternel Dieu. Tu ne sais pas ça? Le nom de Jésus-Christ est plus grand que celui de l'éternel Dieu. Tu ne sais pas ça? Le nom de Jésus-Christ a plus de puissance que le nom de l'éternel Dieu. Tu ne sais pas ça? Donc maintenant, toi, tu es quoi? Tu es co-héritier, non? Tu as un autre nom. Toi, on t'appelle Assemblée de Dieu. On t'appelle quoi? Baptiste. On t'appelle catholique. Ah, on n'a pas dit que tu es co-héritier. Donc, tu as pris tout sur son nom. Donc, si tu prends son nom, c'est que tu prends sa destinée. La destinée, dans le nom est rattaché une destinée. La même destinée. C'est le cycle de la vie de Jésus-Christ dans les hommes. Dans les hommes et les femmes. Élus, établis par Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour manifester la même vie. C'est ça le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu révélé. C'est plus que la morale, monsieur. C'est plus qu'aller à l'église. Non, c'est plus que ça. C'est prendre l'homme. C'est prendre l'homme de la poussière. C'est prendre l'homme de sa bassesse. C'est prendre l'homme de son état d'humiliation. C'est prendre l'homme dans son état de chef. Et l'emmener plus haut que ce que lui-même il a pu rêver. Ça n'est jamais monté dans sa tête qu'on peut l'amener là-bas. Jamais. Mais les choses que Dieu nous a révélées par l'esprit, on va lire ça puis terminer. Les choses que Dieu nous a révélées par l'esprit. Alléluia. Et 1 Corinthiens 2, le verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Maintenant, quand l'esprit vient en nous, c'est pour révéler quoi? C'est pour nous révéler ce mystère. Hein? Pour que nous autres on puisse prêcher ça de manière précise et correcte. Pour amener l'enfant de Dieu à commencer à rêver. Pour que tu rentres dans le rêve. Tu sors de ton rêve. Rentre dans celui de Dieu. Sors de ton rêve. Sors du rêve dans lequel le monde veut te faire rentrer. Sors de ce rêve. Entre dans celui de Jésus-Christ. Entre dans celui de Jésus-Christ. C'est dans ce rêve qu'il y a un avenir. C'est dans ce rêve qu'il y a un avenir. On va s'arrêter là, mon frère et ma soeur. Et que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons chanter avec les feuilles là. Mon sauveur me conduit partout. Hein?